Hello, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Me voici déjà au pays des ancêtres. Depuis 2 jours, je me délecte de la puissance de mes ancêtres. Je m'enorgueillis d'elle parce qu'en fait, ce même credo-là qui m'unit au cosmos tout entier est de mise, encore une fois de plus ce soir. Asseyez-vous confortablement parce que pendant 1 heure de temps, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Lumbamba Opino Piton est en direct ce soir à partir de Douala, son terroir du Cameroun. Sa ville natale et puis son pays des ancêtres natal, c'est-à-dire le pays des grands biens, le pays des grandes sauts, le pays des grandes forces, le pays également de grande vitalité, de grandes forces cosmiques, le pays qu'on aime, le pays que j'aime, le pays de mon cœur. Les ancêtres de mon cœur, y sont, j'y suis, et me voici donc de manière délectable sur la table de mes ancêtres. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement une fois de plus ce soir. Nous parlons ce soir des démons de minuit. Alors là, il est donc question aujourd'hui de beaucoup de questions. Vous allez poser beaucoup de questions sur tout ce qu'on a dit. Sur le pacte de sang, sur les combats initiatiques, sur les combats mystiques, sur les secrets de l'aura, sur les couches de nuit, les marées de nuit, les poisons de nuit, les paralysies de nuit, sur tout ce qui vous chante ce soir. Nous allons en parler. Et nous aurons donc à la clé, toujours, comme et toujours, les grandes forces spirituelles que nous mettons en place, les grands combats spirituels que nous mettons en place, les grands rites spirituels et les grands rituels spirituels que nous mettons en phase afin de pouvoir allier la parole à l'acte. Bonsoir à Christophe, bonsoir à Bailly, bonsoir à Najdej Noug, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Alors, une seule chose, vous envoyez les cœurs pour stabiliser notre édition de ce soir. Vous envoyez beaucoup de cœurs. Et une fois de plus encore, vous allez envoyer aussi beaucoup de partage. Vous partagerez le direct de part en part, afin que de plus en plus de monde possible puisse être connecté à notre dimension, dans notre communauté et dans nos lignes de défense que nous avons mises en place pour pouvoir apporter un canal de réalisation, d'auto-réalisation, d'auto-spiritualisation de soi pour pouvoir admirer le monde cosmique selon le contexte négro-africain dans sa spiritualité et dans sa splendeur. Bonsoir à Semba d'Alberto, bonsoir à Johnson Happy, bonsoir à Delmondo Queen, bonsoir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous, bonsoir à Madame Michel Nzé au Gabon, bonsoir à Madame Langer à Paris, en France, bonsoir à Madame Ekoto qui est en Isère en France, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à Madame Ebenye au Canada, bonsoir à Monsieur Valet Djoumou, bonsoir à Monsieur Roland Nyogol, bonsoir à Monsieur Hyacinthe, qui est aussi au Canada. Bonsoir à Monsieur Hyacinthe, au Canada, en principe. Bonsoir à toutes et à tous, le Congo, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso. Mettez-vous en phase avec toute la dimension spirituelle du bon Bobina Piton que nous allons mettre une fois de plus encore ce soir. Nous allons donc parler aujourd'hui ce soir des grands combats spirituels. Les grands combats spirituels, c'est quoi? Dans le démon de minuit. C'est quoi? C'est de pouvoir savoir guerroyer. C'est d'être un véritable guerrier. Mais comme nous l'avons la plupart du temps dit, avant de commencer par écouter tout ce qui sort des centres mystiques, cosmiques, universels, et tout ce qui sort donc de l'éternel présent mystique et cosmique, nous devons donc être en phase, spirituellement, mystiquement. Alors, comme je l'ai la plupart du temps dit, pour pouvoir asseoir une bonne conscience, une bonne moralité, une bonne morale, être en phase avec les énergies cosmiques, il faut toujours faire la respiration profonde. Vous croisez les doigts sur les genoux, vous croisez les pieds, vous fermez les yeux et vous commencez à inspirer. Vous bloquez et vous orientez la sève, l'énergie cosmique en vous sur la partie de votre corps qui est malade. Vous avez mal à l'estomac, vous avez la maux d'estomac, par exemple. Vous orientez donc la vitalité cosmique sur l'estomac. Je recommence. Disons pour les personnes qui ont les maux d'estomac, donc qui ont des difficultés, des imbécilités d'estomac, comme on dit la plupart du temps. Donc toutes les personnes qui ont des douleurs gastriques, toutes les personnes qui ont les plaies gastriques, comme on les appelle aussi, toutes les personnes qui ont des problèmes d'estomac. Vous croisez les doigts. Nous allons donc travailler pour toutes les personnes qui ont les maux d'estomac. Je recommence, je ne rigole pas. Ce n'est pas le temps de rire. C'est le temps de travailler, de mettre en place une véritable dignité spirituelle.
Et comme je vous ai dit, le plus grand hôpital, c'est le cosmos. C'est la nature. L'endroit le plus où vous allez tout trouver, c'est dans la nature. Et c'est pour ça qu'il se complète bien à suivre le bon Bobino Habiton, parce que je vous amène simplement vers les directions spirituelles, celles qui vont vous donner un grand regard sur le cosmos, sur la nature, et qui vous apportent la connaissance. Je rappelle bien, pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'estomac, pour toutes les personnes qui ont des douleurs gastriques, même si c'est des tumeurs, même si ce sont les cancers d'estomac, pour toutes ces personnes, soyons en phase avec le cosmos. À mon signal, nous allons commencer. Avez-vous des problèmes gastriques? Ce soir, vous serez guéri. Uniquement par l'inhibition de votre conscience avec le magnétisme que dégage le bon Bobino Habiton. Vous devrez avoir une solution à votre problème d'estomac. Partagez le direct et surtout, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs de part en part. Envoyez surtout les cœurs. Parce qu'il ne faut pas justement perdre le fil. Et il ne faut pas que notre connexion de ce soir puisse se perdre. Parce que ce que je veux dire est très important. Mais n'oubliez pas déjà, attention les faux profils. Ne les oubliez pas. Regardez tous ces numéros de téléphone. Ils sont les faux profils. Donc des gens qui se passent pour moi, mais qui ne sont pas moi. Et des gens qui ont déjà beaucoup arnaqué les gens. Mais il faut que ce soit un combat collectif. Donc que ce soit le combat de toute la communauté du bon Bobino Habiton. Alors partagez ces numéros de téléphone qui sont des faux comptes, qui sont des faux profils. Et à chaque fois comme ça, nous allons les traquer. Et quand vous les traquez, envoyez-les moi. Moi, je vais donc diffuser comme ça parce que chaque direct que je fais, ils vont le copier sur leur faux profil, sur leur fausse page, où ils ont écrit de manière dilatoire le nom du bon Bobino Habiton, qui n'est pas écrit comme moi je l'ai écrit sur la page que vous regardez là maintenant. Donc voilà les faux profils. Les voici. Donc tous ces numéros de téléphone, s'ils vous contactent, attention, ne faites pas attention. S'ils vous contactent ces numéros de téléphone sur Messenger, ne vous laissez pas faire. Mes 2 numéros de téléphone sont écrits ici sur l'intitulé de cette émission. Voilà les faux profils. Et voilà surtout les noms de toutes ces personnes qui ont créé ces faux comptes. Voilà leurs noms. Césarine Sayou. En fait, c'est elle qui se passe pour une secrétaire. Et c'est elle qui vous contacte sur Messenger. Moi, je ne vous contacterai jamais sur Messenger. De toute façon, je n'agis pas sur Messenger. J'agis sur WhatsApp. Voilà. Voilà ces 2 personnes qui agissent sur Messenger. Les voici. Donc, comme ils vont copier ceci et mettre ça sur leur compte, alors ceci sera donc là. Voilà les faux comptes Messenger. Voilà les 2 personnes. Quand le premier, le garçon qui est en bas, Andy Hongla, qui est en train de vous arnaquer, il va vous dire d'envoyer l'argent sur le compte de sa secrétaire. Et le nom qui va apparaître pour sa secrétaire, c'est Césarine Sayou. Le voici. Donc ce sont les faux comptes sur Messenger. Faites attention. Et voilà d'autres numéros de téléphone qui sont en fait additifs au premier numéro de téléphone. Et tout ça, ce sont les numéros du Cameroun. Parce que regardez le code du Cameroun, 00237. Ils sont les faux comptes. Attention, ne vous laissez pas berner. Et en cas de doute, si vous voulez me contacter, en cas de doute, faites un appel vidéo. Parce que si vous faites un appel vidéo, jamais ces personnes ne vont décrocher. Et si ces personnes-là qui agissent sur Messenger, les voici, vous envoie des numéros de téléphone ou alors vous envoie des messages sur Messenger. Ce n'est pas moi. Je ne fonctionne pas comme ça. Parce que ce n'est pas le patient qui attend le médecin. Non, ce n'est pas le médecin qui va chez le patient. C'est l'inverse. C'est le patient qui va chez le médecin. Maintenant, comme beaucoup de gens les ont épinglés, parce qu'aujourd'hui ils sont nombreux, il y a les Rwandais derrière, il y a les Béninois derrière, il y a les Nigérians derrière, il y a beaucoup de nationalités qui sont derrière, mais surtout les Camerounais. Parce que ça, c'est les Camerounais. Et ils sont très forts. Parce que les Camerounais, en général, sont paresseux.
Et ils aiment tellement ce qu'on appelle la facilité. C'est pour ça qu'ils aiment la fémania. Donc, ce qu'ils vous font, c'est la fémania. Ils ne veulent pas travailler. Leur travail, c'est simplement de féquer les gens. Voilà. Vous verrez toujours ces deux noms. Andy Hongla et Césarine Sayou. Faites attention. Vous êtes prévenus. Et tout au long de cette édition, je vais toujours vous amener. N'oubliez pas, la session leadership, ce sera le Zoom du samedi 19 août 2023. Samedi 19 août 2023. Nous allons oser le leadership, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le coaching mental, l'évolution mentale, le véritable travail de soi, ce qu'on appelle le développement de la personnalité. Donc, toutes les personnes qui ont une faiblesse psychologique, toutes les personnes qui ont une faiblesse mentale, vous avez le doute, vous avez le découragement. Et à chaque fois, tout ce que vous faites, vous avez peur. Alors, le Zoom, la visioconférence de Bob Benoît Bitton du samedi 19 août, retenez bien, samedi 19 août 2023. Quand il sera 21h30 en temps ici, en Afrique centrale, quand il sera 20h30 en temps universel, quand il sera 16h30 au Canada, aux États-Unis, et quand il sera 22h30 en Europe, c'est là où commencera donc ce direct. Visioconférence, attention, demandez le lien. Et comme je vous ai dit, c'est payant. Ne croyez pas que c'est gratuit. Quand vous allez voir demander le lien, ne me demandez pas le lien croyant que je vais vous le donner gratuitement. Il est payant. Il faut toujours intégrer la notion du don, du donner, avant de recevoir. Parce que dans la spiritualité, la plupart des gens pensent qu'on doit recevoir gratuitement. Non, ce n'est pas gratuit l'enseignement. Dans tout enseignement au monde, quoi que vous fussiez, quoi que vous fassiez, il y a toujours derrière un enseignement ce qu'on donne. C'est tout à fait spirituel. Attention, ce n'est pas une invention du bon Benoît Bitton. Donc, ce zoom sur le leadership, le développement de la personnalité, la conditionnalité de soi, l'auto-hypnose de soi par rapport à son vécu, à ses expériences de vie. Samedi 19 août 2023, quand il sera 20h30 en temps universel, ce sera la même heure en Côte d'Ivoire. 20h30 en temps universel. Demandez le lien dès maintenant. Le leadership, osez-le. Osez être. Osez exister. Osez s'imposer. Moi, le bon Benoît Bitton, je m'impose. Je me suis imposé. Tous les exemples que je vous donne sur moi, c'est que je me suis imposé. Et j'ai travaillé à m'imposer. Donc, toi aussi, impose-toi. Et je vais donc te donner les secrets de t'imposer. Comment ça se passe pour qu'on s'impose? Sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan psychique, sur le plan naturel, sur le plan cosmique, sur le plan mystique, sur le plan thérapeutique, il faut s'imposer. Alors, à chaque fois que je dis « je suis ceci », je fais cela, je fais ceci, c'est parce que j'ai réussi à m'imposer et à imposer mon image et ma thématique de vie dans ce que j'ai toujours voulu être. Et exactement comme j'ai voulu être, c'est ainsi que je suis. Toi aussi, tu peux le devenir. C'est pour ça que je fais donc ce zoom de leadership 1. C'est-à-dire que première partie, zoom de leadership 1. Comment se cultiver physiquement? Comment se cultiver émotionnellement? Comment se cultiver psychiquement? Comment se cultiver mentalement? Comment se cultiver sur les points de vue même des énergies de la nature cosmique? Comment se préparer afin de les recevoir, afin de les avoir, afin de les garantir dans sa propre vie? Comment ça se passe? Je t'invite donc au Zoom. Donc, conférence Zoom du bon Benoît Bitton, samedi 19 août 2023, quand il sera 20h30 en temps universel, 21h30 en Afrique centrale, 20h30 en Côte d'Ivoire, 22h30 en Europe et surtout 16h30, ce sera au Canada, puis aux États-Unis. Nous allons donc commencer ce soir, une fois de plus, comme je vous l'ai dit. Par rapport au combat que nous devons mener, parce que le premier combat qu'on a à mener, c'est le combat contre le mal, contre la maladie. Et la plus grande expérience que nous devions mener sur Terre, c'est de pouvoir s'auto-guérir, permettre notre corps d'être en bonne santé et mettre notre corps à profit afin de pouvoir donner donc la possibilité aux énergies cosmiques d'entrer dans notre corps. C'est ce que moi j'ai fait. Je vais vous raconter un peu ma vie. Comment le bon Benoît Bitton, comment j'en viens à la spiritualité? Il faut que je vous raconte. J'ai été malade. Très malade. Sans savoir ce que j'avais. J'ai vu tous les médecins. Les médecins ne trouvaient rien.
Je suis allé voir, je ne sais pas qui, je n'ai pas vu. On n'a rien pu faire. Même mon père, qui était un herboriste sacré, mais chevronné, n'a rien pu faire pour moi. J'étais malade. J'étais malade, très malade. Mais physiquement, je n'en avais pas l'air. Mais intérieurement, je savais que j'étais malade. Il faut que vous compreniez, parce que l'histoire de la maladie est une cause. Ce n'est pas forcément un mal, un vilain mal. Parce que le mal, en fait, a un germe, c'est le bien. Parce que n'eût été cette maladie, je ne serais jamais ce que je suis aujourd'hui. Alors, je rêve que je vais jouer au football. Un après-midi, 15 heures. Je rêve que je dois jouer au football. En fait, extérieurement, je ne présentais pas les signes de maladie. Intérieurement, je le sentais très mal. Ce qui fait que le médecin, je me rappelle encore ce médecin, c'était une femme, docteur Kwisieu Maria. Elle était d'origine nigérienne, mais Maria est un Camerounais. Je me rappellerai toujours de ce médecin. Je me rappellerai toujours de ce médecin à 17 heures qui m'a dit, Monsieur Benoît Biton, rentrez chez vous, vous n'êtes pas malade. Rentrez chez vous, vous devez avoir un problème social parce que vous n'êtes pas malade. Je n'ai rien vu. Tous les examens qu'elle m'a fait, cette femme, sortaient négatifs. Mais ce qui est sûr, j'étais malade. Je n'y paraissais pas, mais au fond de moi, j'étais malade. Un après-midi alors, j'ai rêvé que je dois jouer au football. Que j'étais en train de jouer au football. Mais comment je pouvais jouer au football tandis que j'étais malade? C'est donc comme ça que j'ai eu ce qu'on appelle de manière hasardeuse. Je dis bien de manière hasardeuse, ce qu'on appelle l'idée subliminale. L'idée subliminale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui supplante le plan conscient de l'effet dans lequel nous vivons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je dois aller jouer au football, je me dis malade, mais je dois jouer au football. C'était une idée hasardeuse. C'est plus tard, plus de 15 ans après, que j'ai compris ce qu'on appelle l'idée subliminale. C'est-à-dire comment surpasser un effet que nous ressentons en nous. C'est ce que les médecins appellent l'effet placebo. Vous créez donc un effet placebo qui vous place justement à une puissance qui vous permettra de pouvoir dominer l'instant présent où vous êtes par rapport au mal et à la pathologie que vous avez. C'est comme une femme qui est paralysée des deux pieds. Mais voyant son enfant en train d'aller plonger dans la piscine pour se noyer, un enfant d'1 an ou de 6 mois, ou de 8 mois qui rampe, mais qui doit aller tomber dans la piscine parce que, inconscient du monde qui l'entoure, la femme s'élève, commence à marcher, parce que l'idée subliminale est passée dans sa tête. Et cette idée subliminale qui est passée dans ta tête a rapidement remplacé l'idée de la maladie qu'il y avait dans sa tête. Elle s'est levée, elle allait sauver l'enfant qui devait tomber dans l'eau. C'est ça qu'on appelle l'idée subliminale. Donc, quand vous êtes malade, vous devez utiliser ce qu'on appelle l'idée subliminale. Quand même vous êtes attaqué par les attaques mystiques, vous devez utiliser ce qu'on appelle l'idée subliminale. Vous savez, le bon Benoît Biton, je me guéris à l'énergie cosmique. Je me soigne de l'énergie cosmique. Je vibre à l'unisson avec l'énergie cosmique. Pourquoi je te le dis? C'est une possibilité mathématique parce que je l'ai fait par expérience mystique et par un travail conséquent tous les jours. C'est pour ça que je te le dis, parce que je t'aime bien. Vous savez, le maître est amour. Pas d'un amour oblatif, c'est-à-dire un amour qui caresse les gens dans le sens des poils, non. Le maître est celui qui corrige. Et il corrige par un atout mystique et cosmique. La prédilection humaine. C'est ça qui prime sur moi, personnellement. Les raisons pour lesquelles je fais le direct, ce n'est pas que j'y gagne vraiment. Mais c'est qu'il y a cette absorption d'un délai dans mon mental. Parce que le délai de cette génétique qui est dans mon mental me pousse à aller faire pour sauver l'humanité en souffrance. Parce qu'en fait, je suis un humaniste. L'humaniste travaille pour l'humanité en souffrance. Et l'humanité est toujours en souffrance. Or, maintenant, participez donc à l'éclosion d'une nouvelle humanité. C'est pour ça que j'ai dit au Bassa que je ne suis pas votre bonbon. Je ne suis pas un bonbon pour les Bassa. Je suis un bonbon universel pour tout le cosmos. Parce que les gens à qui je donne l'enseignement, les gens qui se libèrent à travers mon enseignement, c'est des personnes de tous bords. Il n'y a pas que les Camerounais, il n'y a pas que les Douala, il n'y a pas que les Bassa qui regardent mes directs. Il n'y a pas que les Noirs qui le regardent, les Blancs, les Rouges, les Verts, les Jaunes. Toutes races confondues regardent mes directs. Donc je suis un bonbon universel, je ne suis pas un bonbon des Bassa pour les Bassa, parce que je suis Bassa. Non, je suis un bonbon cosmique. Alors,
Donc c'est par humanité et par humanisme que je fais des directs et qu'à chaque fois que je fais un direct, il y a toute une gamme d'initiations que je mets en place. C'est pour ça que je dis, envoyez les cœurs, mesdames et messieurs, pour que ce que je dis, vous n'en manquiez aucun miette. Et surtout, partagez les cœurs, partagez pour que ça va sauver beaucoup de personnes. Imaginez qu'une personne a une tumeur à l'estomac. Imaginez qu'une personne a des maux gastriques qui ne lui laissent pas vivre. Imaginez qu'une personne est malade et que ce soir, on arrive à lui donner un secret pour qu'il guérisse. Vous allez lui refuser ce partage? Non. Alors, je vais donc prendre une gamme, tout ce mois-ci, de pouvoir parler et partager les connaissances qui permettent aux êtres humains de pouvoir se libérer. Mais attention, tout en gardant toujours en bas, comme dénominateur commun, initiez-vous. Parce que seule l'initiation vous permettra de pouvoir avoir la question de la nature dans votre esprit. Et la question de cosmos, ça part d'énergie, ça part de puissance dans vos corps, dans votre existence. Envoyez les cœurs, partagez le direct. Vous savez, aujourd'hui, mon community manager me disait, nous sommes environ 200 000 personnes actuellement. Alors, j'ai dit à mon community manager, je pense que le défi sera relevé. Mon community manager me dit, on a 6 mois pour la fin de l'année. On doit atteindre 1 million de personnes. Attention. Mais pour qu'on atteigne 1 million de personnes, il ne suffit pas seulement que moi je continue et je multiplie les directs ou que lui, le community manager, multiplie les communications. Il faut que vous aussi, de part en part, vous engagez d'autres personnes que vous connaissez afin de pouvoir leur permettre de pouvoir vivre la véritable spiritualité. C'est la spiritualité qui est question. C'est de la spiritualité dont je parle. Je vous dis, le plus grand traitement, il est naturel. Les médicaments ne sauvent personne. Les médicaments sont un accompagnement. Ce sont des produits chimiques. Mais qui ont aussi leur, comme tout, comme dans toutes choses, qui ont aussi leur cause. Qui ont aussi leur méfait sur le corps, sur la santé, sur le bien-être, sur les reins, surtout. Donc, la dépendance aux médicaments est une mauvaise habitude qui peut dérouter un être humain de son chemin spirituel. La dépendance aux médicaments est une déroute pour le spirituel. Le spirituel ne doit pas être dépendant aux médicaments parce que les médicaments, généralement, donnent la santé, mais de manière artificielle, donc tuent le corps. Vous avez un semblant de santé, mais votre corps se tue. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de médicaments que vous prenez toute la vie. Les médicaments contre l'hypertension artérielle, contre le diabète, vous les prendrez à vie. Est-ce que c'est une vie d'être dépendant des médicaments toute une vie? Je ne pense pas. Alors qu'il y a à côté un hôpital, l'hôpital du cosmos. Partagez les directs, partagez, donnez de part en part. Donnez à toutes les personnes qui ont la capacité de pouvoir s'autodéterminer en tant qu'être humain, de pouvoir rentrer dans le concept de toute force nature. Toute la force naturelle qui est aujourd'hui et qui est là maintenant en branle est une force naturelle qui devrait être partagée par toutes et par tous. Parce que la connaissance, c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Allez, on croise les doigts, on croise les pieds. Je ne dis pas les jambes, mais je dis les pieds. On ferme les yeux. On inspire. Attention, quand vous inspirez, l'imagination créatrice est très importante. Voyez que vous aspirez l'énergie vitale. Vous n'allez pas respirer comme on respire partout. Non. Vous savez, l'homme est la création de son propre mental. Je vous ai dit la plupart du temps que celui qu'on appelle l'homme, c'est celui qu'on appelle Dieu. Parce que Dieu qui a créé l'homme, entre guillemets, est l'homme qui doit se créer en tant que Dieu. On est d'accord? Si on dit que Dieu a créé l'homme, et que l'homme maintenant est à l'image de Dieu, ça veut dire que l'homme est Dieu. Et comme je vous ai dit, Dieu n'a pas créé l'homme, Dieu a fait l'homme. C'est à l'homme lui-même de se créer. Donc la création que tu vas faire ce soir, c'est à travers quoi? C'est à travers ton mental. Samedi prochain, quand nous allons parler, samedi prochain, quand nous allons parler du leadership, vous allez comprendre ce qu'on appelle l'effet mental. Ce qu'on appelle la suggestion mentale. Cette suggestion mentale qui hypnotise le corps mental afin de pouvoir le soumettre au desiderata de notre subconscient. C'est ainsi nous atteindrons donc la santé éternelle. C'est comme ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les fétiches initiatiques.
Ces fétiches initiatiques, vous devez les avoir. Les fétiches initiatiques sont quoi? Sont des sillons qu'on met sur la place et à travers lesquels les initiés, les prétendants à l'initiation doivent passer, traverser afin d'y arriver. En fait, le monde n'est pas fait de maladies. C'est le mental humain qui l'a créé. Le monde n'est pas fait de démons. Le monde n'est pas fait du diable. Parce qu'au XVIe siècle, on en parlait, des gens faisaient la chasse aux sorcières. Mais au 8e, 9e siècle, il n'y avait pas encore la notion du diable. Ça veut dire que c'est une invention. C'est l'homme qui s'est fait l'idée du diable. Attention, hein. Donc, plus vous y croyez, plus vous les attirez. Plus vous croyez aux maladies qui ont été mises en place, plus vous êtes malade. Moins vous y croyez, moins vous n'êtes pas malade. Tout est question du mental. Vous acceptez à être malade, alors vous l'êtes. Vous refusez la maladie, alors vous ne l'êtes pas. C'est une question du mental. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez-les. Et attention, les cœurs que vous envoyez la plupart du temps, ce n'est pas les bons cœurs. Hein? Vous envoyez les émoticônes qui traduisent vos émotions intérieures. Mais je dis bien les cœurs. Vous appuyez là où vous voyez le cœur. Vous appuyez les pouces. C'est ça, voilà. Il y a des gens qui envoient, mais d'autres ne comprennent pas. Je vois Zidane qui pense que les cœurs, les émoticônes sont les cœurs. Non, ces émoticônes ne travaillent rien en fait. Ces émoticônes, c'est justement pour le présentateur. Mais ceux qui travaillent, ceux qui fixent la connexion, ce sont les cœurs qui sont mis à disposition pour cela, afin que Facebook se rende compte que l'émission est vraiment très suivie. Envoyez ces cœurs. Voilà, beaucoup de gens les envoient les pouces. Envoyez-les. Et aussi partagez, parce que l'émission de ce soir est très thérapeutique. Partagez pour que les gens puissent avoir le plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de science. Vous croisez les doigts, vous les posez sur le genou, vous croisez les pieds, vous fermez les yeux. Vous inspirez l'énergie vitale et vous la fixez et vous fixez votre membre conscient. Ce qu'on appelle le membre conscient est ici, votre troisième œil est ici. Vous le fixez sur le point malade. Le point malade, c'est où? Ce soir, nous allons parler des maux gastriques. C'est le point malade. C'est-à-dire que le point malade est l'estomac, parce que la plupart des maladies réservent ou bien résorbent des maux d'estomac. Donc, les maladies, généralement, sont alimentaires. Et les problèmes gastriques sont liés à l'alimentation. Vous comprenez pourquoi je vous dis la plupart du temps qu'un véritable initié d'abord commence à maîtriser l'alimentation. Parce que vous avez maîtrisé l'alimentation, vous avez maîtrisé votre centre le plus paradisiaque de votre corps, l'estomac. Or, si votre estomac est malade, ça veut dire que vous n'avez pas du tout d'ouverture à la spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que vous accédiez à la spiritualité, il faut que votre estomac soit en bonne santé. Si votre estomac est malade, vous n'avez pas un présage d'avoir une vie spirituelle. Car la spiritualité de l'homme, il n'y a pas un paradis extérieur à ça. Le paradis est intérieur. C'est donc sur et dans notre estomac. C'est l'estomac qui est le paradis. C'est le troisième centre moteur. Mais qui est le centre moteur le plus important et qui est le lien cosmétique entre les autres centres moteurs, les 4 autres. Il y a au-dessus de l'estomac 2 centres moteurs. Le centre moteur du cœur et le centre moteur du cerveau. Et en bas de l'estomac, 2 autres centres moteurs. Le centre moteur des 2 rangs et le centre moteur sexuel. Vous voyez que l'estomac est au milieu. C'est la religion de l'estomac que nous allons voir ce soir. Or, le centre, l'église de la religion de ce soir, c'est l'estomac. Attention. La connaissance est un grand bien pour l'humanité, en ce sens que la connaissance libère l'être humain des contingences matérielles. La plupart des gens ne savent pas que leur centre moteur interne est leur paradis. Et la plupart des gens n'ont pas du tout conscience que leur estomac est un centre spirituel, donc est leur paradis interne. La plupart des gens n'en savent rien. Si vous le savez, vous ne mangeriez pas n'importe quoi. Parce que vous salisseriez donc ainsi votre paradis, votre église, votre temple. La connaissance libère des contingences matérielles. Je reprends ça. Les gens sont liés aux contingences matérielles. Qu'est-ce qui peut les libérer? C'est la connaissance.
Qu'est-ce qu'on appelle les contingences matérielles? C'est la somme de tout ce que vous avez appris, mais qui est erroné et faux. C'est le lien causalital que vous avez avec l'univers, vous avez avec le matériel. C'est ce lien causalital qui fait que vous êtes dans le négatif, donc dans le néant. Or, pour se libérer donc de ce néant, béant qui a été créé par cette causalitalité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la connaissance. La connaissance seule libère l'individu des contingences matérielles. Qu'est-ce qu'on appelle contingence matérielle? Il faut que je le redise afin que tu comprennes. Mais attention, nous allons revenir sur l'estomac. Ne vous inquiétez pas, c'est la religion de l'estomac que nous faisons ce soir. Rappelez-vous, à Paris, nous avons fait la religion du sang. J'espère que les gens ont compris. Maintenant, nous allons parler de la religion de l'estomac. Parce que ce qu'on appelle la religion, ce n'est pas ce que vous croyez. La religion, elle est en nous. Elle est intérieure. La religion n'est pas extérieure. La religion qui est extérieure est d'ordre politique. Parce que toutes les personnes, ou alors toutes les civilisations qui ont créé les religions généralement, ils les ont créées pour pouvoir exploiter le monde. Donc c'est d'ordre politique, d'ordre géopolitique, géostratégique et d'ordre même géofinancier. Parce que derrière la religion, beaucoup de gens s'enrichissent. Géoéconomique, c'est par l'économie du monde. Attention, quand Russell crée l'Église, la secte des témoins de Jéhovah, attention, c'est parce qu'il est d'abord un multimilliardaire, il est d'abord un richissime. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il doit exploiter le monde pour pouvoir accroître sa richesse. Maintenant, les gens qui sont derrière n'en savent rien et ils croient simplement que c'est un instrument qui leur permet de se rapprocher de Dieu. Mais lui, le gars, c'est ce qu'il veut, c'est un capitaliste. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir les moyens. Et il les a. Parce que c'est Russell, généralement, son entreprise des témoins de Jéhovah, aujourd'hui, est la religion la plus rentable aux États-Unis. Après l'église des Mormons. Attention. Donc la vraie religion, elle est interne. Donc nous parlons de ce soir, de la religion de l'estomac. Sachez que, tant et si fort et si bien que votre estomac est malade, vous ne pouvez pas accéder à la spiritualité, mesdames et messieurs. C'est pour ça que pour les personnes qui vont rentrer dans Ashra Academy et qui commencent à suivre une initiation, nous commençons d'abord par les préparatifs, c'est-à-dire par l'auto-guérison et par la guérison. Le maître que je suis, je dois guérir et veiller en sorte que tous les disciples de Ashra Academy soient guéris. Ça vous rappelle quelque chose? Le salut kamite. Le salut kamite. Faites attention aux faux comptes. Ces deux personnes vont vous massacrer sur Messenger. Ne leur répondez pas. Si ces personnes-là se passent pour moi pour vous dire que je suis le bon Benoît Béton, j'ai trouvé que vous avez telle maladie, vous êtes ceci, je veux vous guérir, je veux vous envoyer les médicaments, ce sont des trompeurs, c'est des menteurs. Les voici. En diront là, Césarine Sayou, sa compère, sa complice. Ne vous laissez plus abattre. En cas de doute, si vous n'êtes pas sûr que c'est moi que vous avez sur ces deux numéros de téléphone qui sont là, que j'ai affiché là, c'est-à-dire 00237 677, ce que j'ai affiché là. En cas de doute, appelez par appel vidéo. Or, moi, je vous répondrai par rapport vidéo, mais les autres, ils ne répondront jamais. Ils vont simplement aller kounya, comme on dit au Cameroun, en passant par les faux comptes Messenger pour vous attraper. Si vous êtes des nigauds, ne vous laissez pas faire. Alors, la religion de l'estomac, c'est quoi? La religion de l'estomac, c'est de comprendre que nous avons une mission sur Terre. Dès lors que nous sommes nés, la seule mission que nous avons sur Terre, c'est de pouvoir accomplir notre destin. C'est-à-dire quoi? Accomplir sa mission sur Terre. Toi, tu es né pour faire quelque chose. Moi également. La différence entre toi et moi, pas pour tout le monde, est que moi, j'accomplis ce que je sais. C'est pourquoi je suis né. Mais la question que je te pose aussi, est-ce que tu as accompli aussi ce pourquoi tu es né? Tu n'es pas sûr. Si tu étais sûr, tu ne te connecterais pas ici chaque fois pour avoir la connaissance. Or, la connaissance, la vraie, c'est celle qui élève. Elle ne déforme pas, elle transforme. Moi, ce que je donne, un enseignement de transformation. Puisque depuis que j'ai commencé à faire ces directs, ça fait 3 mois, voilà le 3e mois. Vous ne savez pas le nombre de personnes que j'ai transformées.
qui avaient des idées noires, maléfiques et maléfistes. Et vous ne savez pas le nombre de personnes que je vais traduire et je vais transformer samedi prochain, lorsque je vais faire la visioconférence Zoom sur le leadership. Parce que la plupart des gens échouent de leur vie. Ce n'est pas forcément qu'ils ont des blocages mystiques ou des blocages sataniques ou des blocages maléfiques. Ce n'est pas forcément ça. La plupart des gens échouent parce qu'ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Parce qu'ils ont peur. Je parlais avec une dame ce soir qui est quelque part au nord, dans les pays du nord. Je lui disais que non, vous n'avez pas à vous transformer de ce que vous êtes. Vous avez simplement à meubler votre esprit, à vous transformer, c'est tout. Ce n'est pas le changement qu'il faut. Parce que les gens changent d'un état à un autre. Certaines personnes changent de l'état de bonté à l'état de maléfice, à l'état de méchanceté. D'autres personnes changent pour d'autres revers. Non, on ne se change pas, on s'améliore. Il ne faut pas changer. Si vous avez un caractère de lion, ce n'est pas la peine de le changer. Transformez-le simplement et transmuez-le pour autre chose. Vous avez un sale caractère. Vous n'allez pas changer ça. Il faut voir les gens comme le bon habitant qui vont vous montrer comment vous transfigurer en utilisant le même instrument. C'est-à-dire, vous avez le fer. Vous avez le fer. Ce n'est pas la peine de le jeter. Ce n'est pas la peine, en fait, de le mettre de côté. Il suffit simplement de le chauffer à 1000 degrés. Il deviendra rouge. Et quand il est rouge, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est le même fer. Mais sauf que le même fer, à l'état initial, vous donnera la houe, la matiette, la baramine, la rache-clou, le marteau et tout ce que vous pouvez imaginer que le fer peut devenir. C'est la même chose avec l'être humain. Si vous avez un caractère de voleur, attention. Le mauvais côté est que vous alliez voler votre voisin ou vous alliez agresser quelqu'un pour prendre son bien. Mais le bon côté est qu'avec votre esprit de voleur, vous rencontrez un vrai maître. Il va vous transformer. Ce que vous allez voler, c'est ce que l'on vous a pris, en fait. C'est ce que la matière ou bien le matériel et le matérialisme vous ont pris. C'est tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la capacité à vous, que la nature a prise pour pouvoir faire de vous un voleur, vous devez la changer afin de vous transformer. C'est pour ça que j'ai parlé d'un enseignement de transformation. Vous avez la capacité de voler, allez voler la spiritualité avec les mêmes attributs. Vous avez la capacité de faire le mal, le maléfice, ensorceler les gens, posséder les gens. Il ne faut pas changer. Il faut simplement trouver quelqu'un qui va permettre que vous puissiez vous transformer. C'est-à-dire qu'en utilisant les mêmes choses, les mêmes atouts mystiques, traditionnels, de sorcellerie à tuer les gens, les mêmes, je vais simplement les transformer. Afin que les mêmes outils que vous avez, vous les utiliserez finalement pour pouvoir faire le bien, pour l'avancement de l'humanité. C'est cela, ce qu'on appelle la mission de chacun sur cette terre. Il y a des gens qui sont nés avec des tares comme celle-là. Il faut des gens comme moi, dont la mission est de transformer les gens, de les rencontrer, de les ramener, de les transformer. Vous avez des tendances homosexuelles, c'est ça? Si vous avez des tendances homosexuelles, ne cherchez pas à changer. N'allez pas faire de votre sexe, vous remplacez votre sexe et vous faites de votre sexe un sexe opposé. Non. Parce qu'il y a des gens qui font le transgenre, c'est-à-dire qu'ils sont des femmes, mais ils vont faire le transgénétisme, je ne sais pas quoi, ils deviennent des transgenres, et maintenant, ils ont un organe masculin. On les a décapités de leur organe initial pour leur donner un autre organe génital. On les appelle les transgenres, c'est le transsexualisme. C'est le mot que je cherchais. Donc, ce n'est pas la transsexualité qui va être votre solution. Non. Si vous rencontrez des gens comme moi, je vous transforme. Si vous avez des élans homosexuels, vous devenez un hétérosexuel. Parce que l'hétérosexualisme est le seul élément au monde qui permet à l'être humain de pouvoir atteindre la lumière. Si vous avez des tendances homosexuelles et les pratiques homosexuelles, vous ne pouvez pas atteindre la lumière. Parce qu'en fait, il faut une union des électrons positifs, c'est-à-dire l'homme, et les électrons négatifs, c'est-à-dire la femme, afin de pouvoir produire ce qu'on appelle l'incandescence. Donc, afin de pouvoir atteindre tous ensemble la lumière. Or, si vous avez donc cette tendance malencontreuse, ce n'est pas de votre faute. Vous êtes né comme ça. C'est une erreur de la nature. Mais cette erreur a été donnée à votre corps afin que vous puissiez vous transformer. Et des gens comme moi,
Donc c'est ma mission, je vous transforme. C'est la même chose. Vous avez des maux d'estomac, vous êtes malade d'estomac depuis longtemps. Alors, l'histoire des gens comme moi, c'est de pouvoir vous transformer et que ce mal puisse jamais plus continuer à vous faire du mal, mais que ce mal soit transformé afin de pouvoir devenir un grand bien contre un mauvais mal et un mauvais mal pour un grand bien. C'est ça qu'on appelle la transfiguration et la transformation. Donc la religion de l'estomac vous permet de pouvoir accéder à un très haut niveau et à un très haut degré par l'alimentation. Mais afin de pouvoir arriver à cette alimentation sacrée, que j'appelle la plupart du temps l'Eucharistie, il faut d'abord s'auto-guérir. Il faut d'abord guérir l'estomac. Vous ne pouvez pas accéder au royaume, au plan cosmique supérieur, si votre estomac est en piteux état. Vous ne pouvez pas. Vous savez, je ne suis pas là pour tromper les gens. Je ne manque pas les gens. Je dis la vérité. Il faut que je le commence, c'est ça. Parce que ce n'est pas la peine que je vous y amène sans avoir compris. Je dis bien ceci. Ce qu'on appelle la transmutation, c'est la plus grosse des religions. Ce n'est pas le changement des personnes, mais c'est la transmutation des états d'être des gens qui vont leur permettre d'accéder au royaume le plus haut, c'est-à-dire au cosmos. Maintenant, en passant par le centre névralgique de leur émancipation spirituelle, dont le centre moteur est l'estomac. Ce n'est pas par hasard que j'ai parlé d'estomac ce soir, parce que c'est le centre, le seul centre qui vous permet d'être en contact avec votre royaume intérieur. C'est tout. Si vous n'avez pas la capacité de pouvoir être en bonne santé de votre estomac, laissez tomber. Alors, le bon Béton, de ma vie, j'ai tellement eu des maux d'estomac. Tellement. À l'époque, je me prenais pour quelqu'un de très, très victime et de très malheureux. C'est après, et bien longtemps après, que j'ai compris que les maux d'estomac étaient un moyen pour moi de transmutation afin que je puisse accéder à plus haut. Donc, avoir un accès avec les clés que je peux ouvrir pour accéder à mon estomac intérieur, qui est le centre névralgique de la spiritualité. Sans cette porte ouverte, vous ne pourrez rien faire en spiritualité. Je ne vous trompe pas. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui trompe les gens. Je suis quelqu'un qui donne la sagesse, la connaissance aux gens. C'est mon rôle. C'est mon rôle social et sociétal, en fait. Si vous avez des problèmes d'estomac, retenez-le. Pour toutes les personnes qui me regardent ce soir, si vous avez des problèmes d'estomac, vous ne pouvez pas accéder à la spiritualité. C'est impossible, quoi que vous fichiez. Parce que l'estomac est le centre de votre point focal spirituel. C'est le point focal spirituel dans votre corps qui vous permet de pouvoir accéder aux dimensions supérieures. Et qui vous permet même de pouvoir accéder par la barre verticale à la conscience cosmique. Le seul estomac. C'est pour ça que les grandes personnes, celles qui connaissent véritablement la spiritualité, ne dorment jamais à plat ventre. Ils dorment toujours en décubitus dorsal. Parce que l'estomac doit avoir cette liberté de pouvoir glaner sur les portes extérieures et les portes du royaume. Et quand je dis du royaume, je ne parle pas du royaume des cieux, hein, attention. Dans la spiritualité négro-africaine, ça n'existe pas. Je parle du royaume cosmique. C'est-à-dire que là où il y a des grandes figures, ce que j'appelle la plupart du temps des arcanes supérieurs, là où moi je vais quand je suis couché la nuit. Parce qu'en fait, je ne dors pas. Quand je suis couché, je ne dors pas. Mais quand je suis couché, en fait, je me promène. Et pour que mon corps puisse maintenant récupérer le sommeil, je n'ai que 10 minutes de relaxation. Vous voyez que la spiritualité, ce n'est pas la magie, ce n'est pas allumer les bougies, ce n'est pas aller prier. Ce n'est pas ça la spiritualité, c'est la maîtrise de soi. Et ce dont je vous parle ce soir, c'est la maîtrise de soi. C'est ça que j'appelle les grands combats initiatiques, les grands combats mystiques. Attention. Ces gens-ci, faites attention. Je suis obligé de vous les montrer à chaque fois pour que vous ayez toujours le réflexe de leur deux noms. Ceci. Attention à ces gens. C'est des arnaqueurs. Et ils ne pourront pas vous dire ce que je vous dis. Parce qu'ils n'en savent rien, c'est uniquement des arnaqueurs. Et ils vont vous arnaquer sur Messenger,
se passant pour moi alors que ce n'est pas moi. Donc, je suis obligé tout au long de l'émission de vous le dire. Parce que ce que je vous dis ce soir, attention, faites attention. C'est d'une grandeur pas possible. Voilà le numéro de téléphone. Et voici. Et ce n'est pas tout, hein. Et voici. Ils sont nombreux. Parce que derrière les Camerounais, surtout les Camerounais, il y a les Rwandais, il y a les Hollandais, il y a toutes sortes de personnalités et de personnes qui sont rentrées sur le faux profilage du bon Mobino Habitant. Mais c'est tout à fait compréhensible, même si ce n'est pas normal. C'est compréhensible parce que je fais recette et parce que tout ce que je dis a un sens spirituel très fort et très élevé. Je recommence parce que je veux bien que tu comprennes. Et moi, pour autant que vous le sachiez, je suis un enseignant. Donc l'enseignant que je suis revient toujours parce que la mère des écoles, c'est la répétition. La mère de la sagesse, c'est la répétition. La mère de l'école, c'est la répétition. La mère de l'intelligence, c'est la répétition. Je vais d'abord commencer par vous dire d'abord de croiser les doigts, de croiser les pieds et de commencer par faire la respiration profonde. Seule cette respiration profonde vous permettra de pouvoir accéder donc à votre conscience, c'est-à-dire à être concentré. Maintenant, cette respiration aussi, si elle est bien orientée, elle va aspirer les énergies vitales pour pouvoir les orienter dans n'importe quelle partie du corps. Voilà le secret. Vous voyez, j'ai d'abord commencé par vous dire dans les premiers jours de respirer toujours profondément. Ces respirations profondes vont faire quoi? Vont éliminer les toxines négatives et vont aspirer une bonne oxygénation du corps qui va aller sur toutes les cellules du corps, nourrissant même les cellules nerveuses afin de pouvoir garantir à vos vaisseaux sanguins une bonne fluidification du sang et d'aboutir finalement à la santé éternelle. Mais le point focal de cette santé éternelle n'est nulle part ailleurs que l'estomac. C'est pour ça que j'ai commencé par parler. Vous avez les mots d'estomac. Si vous les avez, dites adieu à la spiritualité. Mais attention, quand je vous le dis, dites adieu à la spiritualité, ce n'est pas pour vous décourager. C'est pour vous motiver. Vous savez, le maître, dans les mots du maître, il y a le yin et le yang. Attention. Dans le principe du tai chi, le yin et le yang, c'est quoi? Ça symbolise justement les paires d'opposés. Et dans chaque paire d'opposés, il y a l'intromission de l'autre, donc le germe de l'autre. Dans le yin, il y a le yang. Dans le yang, il y a le yin. Dans la configuration négro-africaine, parce que là, justement, ce sont les mots d'emprunt. Maintenant, je ne veux pas dans la configuration négro-africaine. Dans l'accès du temple, vous avez un point noir et un point blanc. Avant d'accéder à un temple, il y a un point noir et un point blanc. C'est le même principe. Et à l'intérieur du point noir, il y a le point blanc. À l'intérieur du point blanc, il y a le point noir. C'est ça. C'est la phénoménologie ou alors c'est le phénomène mystique de l'intromission ou alors de la juxtaposition des forces en présence. Or, le principe yin et le principe yang, donc le principe positif et le principe négatif, ou en d'autres termes, le principe blanc et noir. Quand je parle de blanc, ce n'est pas la race, c'est la couleur. Donc le principe de la couleur blanche et noire, généralement, sont ancrés à notre estomac. Alors ce soir, nous allons donc en parler pour que vous compreniez la vraie religion de l'estomac. Parce que l'estomac dégage les deux énergies. Parce que comme je viens de vous le dire, avant d'accéder à un temple, il faut d'abord les deux points noirs, qui sont l'équilibre du monde et de la vie. Donc l'estomac est le seul centre moteur qui a les deux. C'est pour ça et en cela qu'il est donc notre centre de prédilection. Et qui est donc notre, on va dire quoi, notre royaume intérieur, si on peut le dire ainsi. Ou alors, en d'autres termes, il faut dire autre chose, qui est notre centre névralgique intérieur, qui est la puissance et la capacité en activité. C'est pour ça que je vous ai dit que le maître ne mange pas, pour ne pas salir l'estomac. Or, toute alimentation extérieure a la capacité logologique du monde de pouvoir alimenter un corps est salissant. Vous vous rendez compte que vous mangez votre porc, que vous mangez votre animal, que vous mangez votre chien, parce qu'il y a des gens qui mangent le chien, et que vous mangez encore entre autres vos souris, parce qu'il y a des gens qui mangent la souris, que vous mangez les cafards, il y a des gens qui mangent les cafards, que vous mangez les margouillas, il y a des gens qui mangent les lézards, que vous mangez le porc, l'huile, n'importe quoi. Attention à votre estomac. Vous savez pourquoi il y a des maux d'estomac? C'est à cause de ça. C'est l'ignorance de l'église de l'estomac.
Or, toute ignorance mène à la perdition. C'est pour ça que les gens, les maîtres, généralement, doivent rétablir l'ordre, afin que toutes et tous puissent avoir accès à la connaissance. Car si vous n'avez pas accès à la connaissance, vous allez tout droit vers la perdition. Moi, je suis né pour donner la connaissance. Toi, tu es né pour quoi? Le Zoom du 19 août, ce sera donc pour te découvrir toi-même. C'est pourquoi tu es né. Et quelle est donc la mission régalienne que tu dois accomplir sur Terre? Dans ta vie terrestre, quelle est donc la mission régalienne que tu dois accomplir? Demandez le lien dès demain pour le leadership de lundi. Pardon, leadership de samedi 19 août 2023. Commencez à demander le lien dès demain. Parce qu'à un moment donné, quand c'est saturé, parce que je ne peux pas tenir plus d'une dizaine de personnes, plus d'une vingtaine de personnes, je ne peux pas. Donc, toutes les premières personnes qui vont donc demander le lien, attention, les places sont limitées. Je dis bien, avant samedi sur prochain, il faut que vous ayez déjà eu votre lien. Sans cela, vous pourriez passer à côté de ceci. Et comme je l'ai dit, je n'enregistre pas les Zooms. Je ne les enregistre pas. Donc, quand c'est passé, c'est passé. Et l'inspiration que j'ai sur le moment où je le dis, peut-être ça peut aussi finir. Donc, je ne reviens pas là-dessus. La conscience cosmique, celle qu'un individu doit avoir, commence par un point focal. Commence par l'essentiel. Cet essentiel, c'est notre estomac. Or, l'alimentation dénature tout ce que je viens de vous dire sur l'estomac. Donc, les deux points focaux, donc les deux points, le yin et le yang, ça dénature totalement le fonctionnement de l'estomac quand vous mangez. À chaque fois que vous mangez, vous distondez les deux capacités énergétiques de votre estomac. Le yin, le yang. Maintenant, pour que vous compreniez et que je transcrive ça dans la lexicographie spirituelle négro-africaine, je vous dirai le point noir et le point blanc, qui sont les deux portes de notre estomac. Imaginez que vous entriez en masse. Vous allez boucher finalement la porte d'entrée. Imaginez dans une salle, vous devez entrer dans une salle. Vous entrez en masse. Peut-être 15-20 personnes à la fois. Vous êtes en train de boucher justement l'accès de cette porte. C'est la même chose avec l'estomac. Imaginez que vous mangez n'importe quoi. Et vous mangez en masse. Il y a des gens qui mangent en masse. Ils mangent le matin, à midi, le soir. Quand vous les voyez manger, vous croyez qu'ils ne peuvent plus manger après. Mais ils vont siroter, bien manger, ils boivent l'alcool. En même temps, ils boivent le sirop, ils boivent l'alcool, ils boivent le jus, ils boivent tout ce qu'ils peuvent voir. Ils les mélangent tous. C'est un point d'accès en masse. Ça ne peut que détruire l'estomac. Et ça ne peut que donner des maux d'estomac. Et quand vous avez les maux d'estomac, c'est parce que vous avez agressé votre centre moteur le plus grand et le plus fort. Vous l'avez détruit. Par la force de l'alimentation, vous l'avez détruit. C'est pour ça que tu as les maux d'estomac. Et je rappelle que les maux d'estomac, quand vous les avez, vous êtes en déphasage total avec l'accès au temple. C'est pour ça que dans Astra Academy, je commence toujours par l'alimentation. Ce que j'appelle la carte diététique. Cette carte diététique qui permet à l'être humain de pouvoir accéder donc par le temple, dans la porte du temple. Et en accédant donc dans la porte du temple, il peut donc accéder avec tout son corps, avec toute sa capacité intrinsèque, afin de pouvoir maintenant s'initier, y installer un véritable siège sacré. C'est donc lui qu'on appelle le Saint-Siège en fait. Notre estomac est notre Saint-Siège. C'est-à-dire que là où vous vous asseyez afin de pouvoir maintenant influencer le monde, influencer votre destin. Moi, le bon Bobina Béton, je suis assis sur mon estomac, sur mon Saint-Siège. C'est de par là que j'influence le monde. Sans ce Saint-Siège, vous ne pouvez pas influencer le monde. D'où la capacité d'un être humain à pouvoir influencer le monde passe par la puissance de son estomac. Impose-toi, comme je l'ai dit. Or, pour s'imposer, ça commence par la capacité à pouvoir instaurer son Saint-Siège sur l'estomac. Il faut donc avoir la capacité de pouvoir s'asseoir sur l'estomac. Sans cette capacité, vous n'y arriverez jamais. Parce que le plus grand combat spirituel commence par la maîtrise de son estomac. C'est pour ça que la plupart des gens jeûnent. Mais sauf que dans le jeûne que la plupart du temps les gens font, ce n'est pas dans le but d'instaurer et d'instituer un Saint-Siège. La plupart des jeûnes que les gens font,
C'est dans le but tout simplement de pouvoir gagner quelques faveurs extérieures, matérialistes et matérielles. Or, ce qui n'est pas du tout du goût de la spiritualité, car la spiritualité ne cherche pas le matériel. La spiritualité s'impose, le matériel se donne, c'est tout. La spiritualité pose, le matériel donne. La spiritualité s'impose et l'acquis du matériel suit. Car tout part par la spiritualité, donc par tout ce qui est invisible. Car l'invisible contrôle le visible. On accède donc justement à l'invisible afin de pouvoir contrôler le visible. Le maître ne demande rien dans ses prières. Rien, vous allez demander quoi? Mais vous avez tout. Vous voyez quelqu'un qui a tout, qui demande quoi que ce soit? Non, vous ne demandez rien, vous avez tout. Donc la capacité d'un être humain est de pouvoir avoir la maîtrise de tous les centres moteurs de son corps. Mais nous commençons toujours par l'estomac. Alors, les gens qui ont les maux d'estomac, vous croisez les doigts, vous croisez les pieds, faites cette expérience. Vous inspirez profondément. En regardant et en imaginant que vous êtes en train d'aspirer l'énergie vitale, guérisseuse et guérissante. Vous l'orientez donc maintenant vers la source de votre mal, au niveau de l'estomac. Vous la laissez pointer là. C'est comme le laser, en fait c'est le laser. Sauf que ce laser est utilisé par le mental cosmique que nous avons. Donc nous aspirons cette énergie vitale, qui est ce laser, et nous allons donc l'orienter vers la partie malade, donc vers l'estomac. C'est ça qu'on appelle, dans la plupart du temps, dans ce que je donne comme enseignement, la méditation curative. Parce que la méditation curative amène l'individu à pouvoir se guérir de tous les maux qui le minent dans sa vie, dans son corps et dans son âme. La religion de l'estomac ce soir, c'est de ça qu'il est question. Alors, si vous avez donc ces problèmes mystagogiques en vous, que vous avez l'incapacité de pouvoir maîtriser votre estomac, c'est ce que vous faites. Votre estomac est malade. Vous bloquez et vous voyez que le laser, donc l'énergie vitale, s'oriente lentement, mais de manière sûre, vers l'estomac malade. Et vous imaginez que le laser mental, le laser cosmique, est en train de cicatriser votre estomac. C'est cette manière que vous allez donc arriver à guérir votre estomac. Et maintenant, le secret de l'estomac, c'est quoi? Ce qu'on appelle le secret du combat véritablement, c'est ça. Le secret de la religion de l'estomac, c'est quoi? C'est de ne pas manger. C'est de brouiller les pistes de notre appétit. Quand vous ne mangez pas, vous brouillez les pistes de l'appétit. Le corps se nourrit différemment. Le corps s'alimente différemment, en fait. Le corps s'alimente des énergies vitales. Donc, quand je vous dis la plupart du temps que le bon babinapton ne mange pas, le bon babinapton s'alimente. Toute sève alimentaire que vous prenez en vous doit constituer, doit prêter matière à pouvoir vous guérir. Toute sève alimentaire doit avoir la portée d'une alimentation et non pas d'une nourriture. Parce que la nourriture admet le goût de l'alimentation, ou bien l'alimentaire admet, ou bien l'énergie admet l'alimentation du corps. Donc vous nourrirez votre corps non pas par la nourriture, mais par l'alimentation de votre corps. Or, les énergies cosmiques devraient être en phase avec vous. Or, l'énergie cosmique, comme je l'ai dit, auront une forte concentration sur l'estomac. Or, quand vous mangez, vous brouillez donc totalement l'effet positif de l'activité de l'estomac. Donc, quand vous restez à jeun, votre estomac, justement, abrite en lui, toutes les formes d'énergie nécessaires afin de pouvoir survivre. Donc, afin de pouvoir arriver à s'alimenter, alimenter le corps pour pouvoir avoir une guérison, si vous étiez malade, une santé, si vous la cherchiez, et un bien-être total, comme un véritable guide. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, Madame Samakok, Madame Jacqueline John, Madame Monsieur Johnson Happy, les habitués, Madame Samakok. À bientôt. Madame Jacqueline Merville. Bonsoir, une fois de plus. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Restez toujours scotchés. Ça, c'est l'alimentation du corps. Maintenant, ce qu'on appelle
le centre névralgique de l'estomac, c'est le centre hospitalier de notre corps. Parce que dans l'être humain, il y a tout ce qui peut être imaginé par le monde, par l'humanité. Dans l'être humain existe tout ce qui est imaginé. Donc tout ce qui est extérieur est à l'intérieur en fait. Le centre hospitalier de notre corps, c'est l'estomac. Or, imaginez que dans un hôpital, tous les médecins sont malades. Tous les aides-soignants sont malades. Tous les infirmiers sont malades. Ils vont soigner qui? C'est la même chose. Si votre estomac est malade, il ne peut soigner rien. Or, c'est votre centre hospitalier. C'est-à-dire que c'est à partir de votre estomac que vous êtes en bonne santé, vous êtes malade. Si vous alimentez donc votre estomac avec cette énergie vitale dont je viens de vous décrire, mais l'énergie vitale va se concentrer sur l'estomac et l'estomac va donc diriger sur toutes les cellules du corps et de part en part dans toutes les parois du corps, partout dans le corps. C'est votre centre hospitalier. Vous savez, comme l'être humain est fait de son intérieur, c'est comme ça que l'extérieur est. Donc, comme vous allez voir donc un centre hospitalier quelque part, un hôpital quelque part, vous allez voir l'électricité quelque part, vous allez voir le courant d'eau quelque part, tout ça est dans le corps humain. Parce que l'être humain est généralement la mortification de toutes ces choses. L'être humain est l'engrenage de toutes ces choses. L'être humain conçoit à son sein, dans son corps, tout ce qui existe à l'extérieur. Le centre hospitalier de votre corps, c'est votre estomac. Or, si votre estomac est malade, mais monsieur, votre corps tout entier est malade. C'est pour ça que 99% de maladies procèdent de l'alimentation. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Vous voyez la sagesse d'Imhotep? L'homme creuse sa tombe avec ses dents. L'homme, donc toi, tu creuseras ta tombe avec tes dents. C'est-à-dire avec ce que tu manges. C'est ça qui te pourrit la vie et te conduit au cimetière. J'ai la plupart du temps dit aux gens, les morts par maléficisme relèvent d'un seul pourcent. Mais les morts par alimentation relèvent de 99%. C'est pour ça qu'il y a 99% des maladies qui procèdent de l'alimentation. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Tes dents là, ça qui creuse ta tombe, ce n'est pas la pelle. C'est ta tombe qui est creusée par tes propres dents. Or, les secrets de la longévité sont situés dans l'estomac. Je reprends ça. Les secrets de la longévité se situent dans l'estomac. C'est ça la religion de l'estomac. Si vous voulez, ce sont les versets. Si on peut dire qu'il y a des chapitres, voilà les chapitres que je vous égrène depuis que j'ai commencé la religion de l'estomac ce soir. Vous savez, ça c'est la première partie. Je suis simplement en train de vous montrer. Maintenant, je dis toujours la plupart du temps, tout ce que je dis ici relève simplement d'un discours ici, un direct ici. Mais la plupart des choses, celles que vous devrez connaître, ça ne se passera pas ici, mais ça se passera par l'initiation, dans le lot de tout ce que nous devons apprendre dans un temple. Or, le temple, c'est quoi? Le temple, c'est un cadre initiatique qui donne la possibilité, la capacité à un être humain de pouvoir vivre les expériences qui lui donneront justement les clés qui ouvrent sa vie pour pouvoir accéder où? À la lumière. C'est tout. C'est ça l'initiation. Donc, qu'est-ce qui donne donc la vie à notre corps? Qu'est-ce qui donne la capacité et la puissance à notre corps? C'est notre estomac. Les secrets de la longévité procèdent de la connaissance et de la maîtrise des éléments de l'estomac. Je vous ai dit qu'il y a 2 éléments dans l'estomac. Nous avons 5 centres moteurs, le cerveau, le cœur, l'estomac, les 2 reins et le sexe. Ce sont les 5 centres moteurs qui sont liés aux 5 doigts de la main, qui sont liés aux 5 sens, qui sont liés aux 5 éléments de la nature, qui sont liés au pentagramme. Mais le centre qui a la capacité de générer, comme une expérience chimique, une cathode et une anode, c'est l'estomac. Donc la capacité de l'estomac, c'est de pouvoir donner vie à toute chose. C'est grâce à l'estomac que vibre le cœur. Or, vous allez savoir également que le cœur aussi, lui aussi, il est constitué de l'électricité. Mais l'électricité de l'estomac est celui qui est arboré dans le cœur. C'est-à-dire que c'est l'estomac qui nourrit le cœur d'électricité.
Or, quand vous mangez et que vous bourrez votre estomac, en fait, votre corps est lié où? Votre cœur est lié où? Le cœur, le corps, tout, l'électricité du corps et du cœur est lié où? À la digestion. Et pendant que vous digérez, vous devenez comme un serpent, vous n'avez plus aucune force. Vous voyez, quand le python avale tout un éléphant, ou alors avale tout un bœuf, ou alors avale tout un mouton, il lui faut plusieurs jours pour se relever. Et à ce moment-là où il a avalé un très gros morceau, il ne peut plus se relever. On peut venir l'attraper là où il est là, parce qu'il ne peut même plus bouger, il a tellement mangé. C'est comme ça l'être humain. C'est vous, en fait, quand vous mangez trop, vous ne pouvez même plus vous élever. Vous ne pouvez pas vous lever. Vous êtes simplement assis, croupi, et n'importe qui vient vous attaquer. Donc, voilà la porte ouverte aux attaques mystiques. Parce que celui qui vous attaque, c'est que vous mangez. Généralement, dans les expériences que j'ai menées, les personnes qui sont les plus attaquées sont les grands mangeurs. Parce qu'ils passent le temps à manger, et quand vous mangez trop, vous dormez. Et quand vous dormez, c'est fini. L'alpe annole un kaelo. C'est-à-dire que le veilleur a tué le dormeur, c'est tout. C'est ça la religion de l'estomac. En fait, je vous écris verset par verset, chapitre par chapitre, et je suis en train d'utiliser un missel, le missel justement de la religion, de l'église de l'estomac. Je suis donc en fait en train de faire une messe, en fait, la messe de la religion de l'estomac, la messe de l'église de l'estomac. C'est ça que je vous amène de part en part depuis le début, depuis le commencement. Or, quelles sont donc les deux bougies qui sont sur la table de l'estomac? C'est la bougie gauche et la bougie droite. C'est les deux portes de l'estomac. La porte énergétique et la porte maléfique, c'est-à-dire la porte bénéfique, énergétique et maléfique, celle qui procède par l'alimentation. La porte bénéfique, elle est celle qui procède par l'énergie cosmique, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'énergie vitale. C'est ça qui donne donc la grâce à l'estomac de pouvoir mieux vivre, mieux donc alimenter le reste du corps. Je vous ai dit, quand vous emmagasinez l'énergie cosmique dans votre estomac, il alimente le cœur, il alimente le cerveau, il alimente le sexe, il alimente les deux reins. Les gens qui ont la faiblesse sexuelle, généralement, dans mes esprits, dans mes études, sont les grands mangeurs. Les gens qui ont les pathologies spermatozoïdales, ce sont des grands mangeurs. Les gens qui ont l'asténospermie, l'azospermie, l'asténospermie, l'oligospermie, la nécrospermie, demandez à tous les médecins, ils vous diront que c'est alimentaire. C'est la raison pour laquelle la plupart des médecins, quand vous avez ces pathologies, ils vont vous donner quoi? Ils vont vous donner des vitamines, afin que vous puissiez justement garantir votre corps. Parce que les gens pensent que quand ils mangent beaucoup, ils sont forts. Non. Quand vous mangez beaucoup, vous n'êtes pas fort, vous êtes faible. Or, la capacité que vous avez à pouvoir résister à l'alimentation, donc à la nourriture, est celle qui vous donne la capacité de pouvoir être fort. Parce que dans ce moment-là, le corps travaille en double. Mais au moins, le corps et les organes intérieurs sont au repos. Vos reins sont au repos. Votre cœur est au repos. Il ne travaille pas parce que quand le cœur travaille, il bat plus vite. Imaginez quand vous mangez beaucoup. Votre cœur bat plus vite. Et quand le cœur bat plus vite, il utilise beaucoup d'énergie. Or, maintenant, c'est lui qui lui donne la source d'énergie, c'est l'estomac. Vous l'avez bourré. Et or, quand l'estomac est bourré, il ne peut pas alimenter le cœur en énergie. D'où la raison du diabète, la raison de l'hypertension artérielle. Parce que ce sont des maladies du cœur. C'est des maladies cardiaques. Parce que le cœur n'a pas une bonne alimentation précise, qu'il y a une surpression du sel dans le sang. Donc il y a une surpression de la circulation sanguine. Or, cette surpression de la circulation sanguine abîme le cœur. Tout simplement parce qu'à la base, l'estomac n'a pas pu remplir son rôle sur le cœur, parce qu'en fait, l'estomac est bourré de nourriture. C'est la raison pour laquelle vous êtes malade. C'est pareil avec les autres organes moteurs. Les gens ont les AVC parce qu'ils mangent beaucoup. Ils mangent n'importe quoi. Et il faut donc savoir que le cerveau n'est pas protégé, parce que l'AVC, c'est quoi? C'est un accident vasculaire cérébral. Il y a un caillot de sang qui est coincé dans le cerveau. Après, il grossit, il éclate. Quand il éclate, l'autre partie du corps est paralysée complètement. À cause de quoi? À cause de l'alimentation. Ce sont les versets, hein? Sauf que là, ce sont les versets sataniques. Ces versets, justement, sont des versets négatifs pour votre corps. L'alimentation, ce sont de mauvais versets. La nourriture, c'est un mauvais verset.
Le bon verset, c'est quoi? C'est le jeûne. Voilà le bon verset. Ce qu'on pourrait appeler le verset divin, c'est le jeûne. Le mauvais verset, c'est quoi? C'est la nourriture. Le bon verset, c'est quoi? C'est l'alimentation. Or, la bonne respiration procède d'un bon verset. La bonne respiration, c'est quoi? C'est que vous donnez donc à votre corps la capacité de pouvoir agir, agir en bonne forme et agir comme il faut afin de donner le reste du corps une bonne santé. Vous savez que le corps est harmonieusement lié. Il y a une grande harmonie entre le cerveau, le cœur, l'estomac, les deux reins et le sexe. Ce sont des organes vitaux. Mais les organes vitaux centraux. Parce qu'il y a d'autres organes vitaux comme les poumons, comme le foie, également comme enfin, qu'est-ce qu'il y a en dessous du diaphragme, j'ai oublié le nom. Ce sont des organes vitaux. Mais les organes vitaux centraux, qui sont à l'intérieur et au centre de notre armoirie, c'est le cerveau, le cœur, l'estomac, les deux reins et le sexe. Or, ce sont ces organes vitaux qui ont la capacité de pouvoir transformer l'être humain. Comme j'ai commencé à vous le dire, je vous ai dit que ce que vous êtes, ne le changez en rien. Vous le transmuez simplement. Ceux qui ne comprennent pas ce qu'on appelle la transmutation ou la transmuation, allez, prenez votre Robert, votre petit Robert, votre dictionnaire, cherchez ce qu'on appelle la transmutation. Vous verrez que le sauvage, qui a éliminé sa sauvagerie, s'est complètement déshumanisé, dépersonnalisé. Le sauvage qui a gardé et garanti à sa sauvagerie simplement une transmutation devient très fort, très puissant. Et vous allez voir pour ceux qui seront là samedi sur le prochain, le 19, pour le grand zoom, sur le leadership, sur le travail et le leadership, vous allez voir que on ne parle jamais de ses forces pour pouvoir arriver. On parle toujours de ses faiblesses pour pouvoir y arriver. Les forces, vous les avez déjà. Votre capacité forte, vous avez déjà. Mais maintenant, votre capacité de faible en vous, si vous avez simplement garantie de la capacité forte, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, il faut quoi? Garder la capacité force, maintenant transmuer la transmutation de la capacité faiblesse. Parce que l'être humain a à la fois les points positifs et les points négatifs. Ce qu'on pourrait appeler, par exemple, pour le point positif, on pourrait les appeler les points forts. Les qualités. Maintenant, ce qu'on appelle les points négatifs, c'est quoi? Ce sont les faiblesses. Or, ces faiblesses ne doivent pas être prises pour acquis et être détruites. Non, vous ne pouvez pas. Il faut les transmuer. Car si vous avez une mauvaise gueule, généralement, vous avez une mauvaise gueule. Généralement, les éloquents ont une mauvaise gueule. À la base, j'avais une très mauvaise gueule. C'est-à-dire, je pouvais insulter et dire tout ce que je voulais dire. À la base, je le faisais. Maintenant, quand j'ai appris la théorie de la transmutation, j'ai transmué mon verbiage en une éloquence classique, c'est-à-dire celle de tous les grands maîtres. C'est ça la culture humaine. Donc, la raison pour laquelle je vous parle de l'estomac, c'est parce que vous devez transmuer. Si vous êtes gourmand, ce n'est pas la peine, vous ne pouvez pas tuer la gourmandise en vous. Vous transmuez simplement cette gourmandise en une fatalité de votre spiritualité, parce que la fatalité spirituelle existe. Ça vous conduit tout droit vers la spiritualité, vous le cherchez de votre vie. Et vous arrivez justement à avoir ce que vous devez avoir. Vous avez compris? Or, vous allez comprendre une seule chose, en général. C'est que quand l'estomac va mal, c'est tout le corps qui va mal. Moi, comme j'ai eu des maux d'estomac à une époque de ma vie, je suis très bien placé pour comprendre ça. Les symptômes en sont ceux-ci. Vous avez toujours les vertiges. Parce que l'estomac va mal, hein? Parce que le centre névralgique va mal. Vous avez toujours les vertiges. Vous avez toujours une constipation chronique parce que vous avez l'incapacité à pouvoir éliminer. Vous avez toujours la nausée. Parce que vous avez un problème entre le gastrisme et le duodénum. Le duodénum, c'est quoi? C'est une paroi qui permet, en fait, les déchets qu'expulse l'estomac de pouvoir traverser afin d'arriver aux intestins. Vous avez toujours des douleurs au duodénum. C'est pour ça que vous avez des coliques. Vous avez toujours mal au dos. Parce qu'en fait, l'estomac, son centre est ici. Mais généralement, sa manifestation est derrière le dos, sous les deux omoplates.
C'est là où vous ressentirez toujours le mot. Généralement, pour toutes les personnes qui ont le mot d'estomac ce soir, c'est ce que je dis et vous savez que ce que je dis est vrai. Et vous avez toujours justement les parties inférieures qui tremblent. Et attention, ça vous pousse aussi à la capacité la plupart du temps d'avoir l'impossibilité même de dormir parce que vous êtes toujours très mal à l'aise. Voilà l'estomac. Donc, si vous avez donc tous ces attributs, donc vous avez toute cette attitude-là, vous avez toutes ces choses-là en vous, votre corps, vous ne pouvez pas évoluer spirituellement. Vous ne pouvez pas méditer. Parce que la méditation est l'outil qui ouvre les portes de notre conscience vers la conscience supérieure. Si vous n'avez donc pas la capacité de méditer, c'est que vous ne pouvez pas accéder au monde supérieur. Parce que seule la méditation conduit l'homme au monde supérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Madame Esamassok, Madame Jacqueline Jack. Alors, il est donc question de parler de quoi? Pour les maux d'estomac en général, avec tous les autres médicaments que vous allez pouvoir utiliser. Voilà un que j'ai mis en place par rapport à tout ceci. Voilà un médicament avec tout le tralala de notre rêve. Ceci. Ce médicament, c'est cicatrise les maux d'estomac. Ça cicatrise les maux d'estomac. C'est-à-dire que ça cicatrise la plaie. Ce qu'on appelle en Bassa, port roux. Ça veut dire l'ulcère d'estomac. Alors, ça cicatrise donc l'ulcère d'estomac. Et vous verrez que justement, toutes les maladies qui sont des maladies justement dites des maladies, on va dire, incurables, généralement génèrent beaucoup de sous. Vous savez, beaucoup de médicaments qui sont créés autour des maux d'estomac, vous savez, il y en a tellement. C'est des médicaments généralement qui rendent les industries pharmaceutiques très riches. C'est pour ça que je vous ai dit que gardez-vous d'aller à l'hôpital. Faites tout pour rester en bonne santé, parce que le jour où vous mettez les pieds à l'hôpital, vous rentrez dans un système qui va vous exploiter, qui va vous sucer. Et qui va même en créer plusieurs autres maladies dans votre corps. Donc faites attention. Généralement, on se guérit naturellement. Parce que le plus grand hôpital, généralement, c'est le cosmos. Et à l'intérieur de notre corps, le plus grand centre hospitalier, c'est l'estomac. Maintenant, il faut que l'estomac soit en bonne santé. C'est pour ça que par amour pour les autres, j'ai mis donc en place ce médicament. Ce médicament est fait à base des éléments naturels de mon environnement immédiat. Ce médicament-ci. Alors, ce médicament s'appelle Stopdol. C'est le Stopdol. Comme vous entendez, S-T-O-P-D-O-L. Stopdol. Comme ça qu'on l'appelle. Ça cicatrise et ça a la capacité de pouvoir cicatriser tous les ulcères d'estomac. Et ça a aussi la capacité de pouvoir générer une tempérance de l'estomac. Parce que vous savez, l'estomac n'est pas que l'ulcère. Donc, dans les maux d'estomac, c'est pour ça qu'on parle des maux d'estomac. Dans les maux d'estomac, vous avez tout ça. Vous avez plusieurs choses à la fois. L'estomac donne même l'hypertension artérielle. Ça augmente la tension artérielle du corps. Donc, ça a tellement de maladies que ça génère en lui qu'il est capable, l'estomac, d'être le plus sanguinaire de votre corps, mais aussi capable d'être le plus grand médecin de votre corps. C'est pour ça qu'il est un centre hospitalier pour le corps. Alors, maintenant, moi, comme je connais ces choses, j'ai donc créé le Stopdol, qui est biologique, donc un médicament bio, qui cicatrise simplement les plaies du corps. C'est-à-dire qu'il cicatrise en général les ulcères d'estomac et maîtrise également, donne aussi une certaine tempérance à l'estomac, ces médicaments. Il est en spray. En spray. Sur la langue. Vous le tenez. En spray. Et vous le tenez, attention, à jeun. À jeun. Je dis bien à jeun. Ça veut dire que vous ne devez rien ingérer pendant tout ce temps-là. Parce que plus vous mangez, plus vous en rajoutez sur votre estomac. Or, la capacité de pouvoir vaincre l'estomac, c'est de pouvoir donner donc à son corps une capacité à pouvoir résister sans ingérer quoi que ce soit. Donc, à jeûner. C'est ainsi qu'on guérit l'estomac. Parce que les maux d'estomac, vous ne les guérirez jamais. Le médecin ne vous donnera jamais des médicaments qui vont le guérir. Jamais. Les médicaments qu'on vous donne, c'est soit contre les douleurs, soit contre le reflux gastrique,
soit contre, je ne sais pas quoi, ça baisse un peu la tempérance, mais généralement, ça ne guérit pas. La seule façon qu'il faut guérir de l'estomac, les maux d'estomac, c'est par une alimentation bien spécifique. Et c'est par un ascétisme bien classique. Et c'est aussi en utilisant des herboristeries comme celle-ci, qui vont vous permettre de pouvoir avoir et garantir une santé de votre estomac intérieur. Alors lui, pour les personnes qui le veulent, le Stop Doll, le voici pour toutes les personnes qui ont les maux d'estomac. Stop Doll. Vous commencerez toujours comme je l'ai dit, croisez les doigts, vous restez comme ça, vous inspirez, vous prenez le sursaut énergétique du cosmos, donc l'énergie cosmique, vous l'envoyez sur votre estomac, vous le garantissez là, il attend. Et puis vous expirez. Parce que là, comme vous l'avez mis là, il est latent. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas malades, vous le faites, vous le mettez là, il est latent, mais vous ne mangez pas. Quel que soit le degré de boulot que vous faites, ne mangez pas. Apprenez à rester à jeun toute la journée, jusqu'à au moins 18 heures. Toute la vie. Moi, le bon je jeûne depuis plus de 30 ans. Je ne connais pas une alimentation variée, je ne la connais pas. Je ne connais pas une alimentation où on mange le matin, on mange à midi, on mange à 16 heures, on appelle ça le goûter, on mange à 18 heures, on mange à 20 heures, on mange à 22 heures avant de dormir. Je ne connais pas ça. Depuis plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Je ne connais pas ça. Mais est-ce que pour autant je suis mort? Non. Tout au contraire, regardez mon visage. Quand vous regardez bien mon visage, vous voyez que ça pète la forme et qu'il y a justement une grande auréole autour de mon corps. Mon visage brille, tout simplement parce que cette alimentation que j'ai adoptée est une alimentation tout à fait particulière. Une alimentation qui alimente mon corps en énergie et moins en nocivité. Et mon sang, il est rouge pur, comme on dit, pur sang. Parce qu'il n'y a aucune graine de maladie dedans. Et comme je vous l'ai la plupart du temps dit, la maladie est une faiblesse. Si vous êtes malade, vous êtes faible. Or, la grande force que vous devez avoir, c'est toujours d'être en bonne santé. Or, pour être en bonne santé, tout part de l'estomac. Or, donc, avec des techniques initiatiques que vous aurez pour la plupart des gens qui vont s'inscrire pour pouvoir faire l'initiation, vous aurez aussi le Stop Doll. Pour toutes les personnes qui ont des maux d'estomac, surtout qui ont les ulcères d'estomac. Et qui ont aussi la plupart du temps, aussi généralement aussi, certaines imbécilités qui empêchent l'élimination du corps. Stop Doll. Alors, pour pouvoir donc commander le Stop Doll, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Vous écrivez sur les 2 numéros de téléphone qui s'affichent là. Au mieux, vous appelez. Si vous n'avez pas raison, en fait, si vous avez un doute, parce que comme je vous ai dit, il y a tellement de faux profils. Et les faux profils, les voici. Remarquez-les beaucoup. Ne commandez jamais ici à ces faux profils. Jamais à ces numéros de téléphone. Jamais. Ne commandez jamais. Ils sont les numéros de téléphone qui commencent par 237. Donc, c'est le code du Cameroun. C'est les Camerounais qui font ce travail. Jamais. Ne tombez pas sur leur... tombez pas sur leur piège. Et voilà les 2 personnes qui sont les plus actives. Les voici. Césarine Sayou, Andy Hongla. Vous savez, ce sont des noms qui dégringolent de même, quoi. En fait, c'est ça. C'est parce qu'ils n'arrivent plus aujourd'hui à véritablement arnaquer les gens, qui vont attaquer les gens directement dans leur compte Messenger. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens les connaissent. Césarine Sayou. C'est la secrétaire de M. Andy Hongla. Donc, c'est la complice de vol de Andy Hongla. Qui ont des faux comptes sur Messenger. Qui se passent pour le bon habitant, alors que ce n'est pas moi. Donc, quand vous allez donc vouloir donc commander ces produits, faites attention à ces 2 personnes qui ne vous racontent pas d'histoire. Et ne tombez pas sur leur piège. Voilà leur profil. Les faux profils. Et ils vous donneront toujours ce numéro de téléphone. Parce que quand ils vont vous présenter une page fausse, ils vont vous dire que pour me contacter, contactez-moi sur ce numéro de téléphone. Faites attention. Ce sont les faux numéros de téléphone. C'est le numéro du Cameroun. Et voici. Donc remarquez, et même quand vous allez refaire la revisite
de ce direct de ce soir, vous allez toujours les voir et de bien vouloir les maîtriser. Et les voici également. Attention. Voilà le numéro de téléphone. Faites bien attention. Vous voyez, le béninois, lui, il a même fait envoyer même un compte IBAN. Vous voyez bien BE. Voilà son numéro qui suit là. Ça, c'est un faux compte. Quand vous voyez 229, ce sont les béninois. Et vous savez que les béninois sont très forts dans l'arnaque. Voilà. Et demain, je vais vous apporter également d'autres éléments. Parce qu'il faut que vous ayez tous les éléments. Et pour que personne ne dise pas que voilà, je ne savais pas. Maintenant que vous savez, ne vous laissez pas abattre. Les voici. Alors donc, Barthélemy Hemboum a marqué en bas mon numéro de téléphone. C'est-à-dire le 00237 et qui est là en bas. 677, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci beaucoup à Barthélemy. Alors, pour les femmes qui ont cette difficulté, la plupart du temps, par les maux d'estomac, parce que les maux d'estomac, généralement, engendrent aussi des ramifications sur, on va dire, le fonctionnement génital. Ce sont des ovules pour les femmes. Ces ovules, généralement, sont pour faire ce qu'on appelle le déblocage des ovules, c'est-à-dire le débouchage des ovules. Ça débouche des ovules. Ça lave aussi de manière très traditionnelle, très bio, tout l'appareil génital de la femme. Y compris les kystes ovariens. Il faut savoir qu'il y a aussi un lien entre les maladies d'estomac avec les kystes qui apparaissent. Ce ne sont pas des générations spontanées. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Ce sont les ovules. Qui sont emballés, hein? C'est emballé, attention. C'est emballé. Et qui sont biologiquement bien entretenus. Et en même temps, généralement aussi, en milieu très pasteurisé. Parce que le vagin de la femme est très fragile. Pasteurisé. Alors ça, c'est le gynodol ovule. Parce qu'il y a le gynodol plante, c'est-à-dire qu'il y a des plantes médicinales, et il y a aussi le gynodol ovule. Ça, c'est le gynodol ovule. Alors, donc, pour toutes les personnes qui veulent donc commander ceci, vous allez les trouver demain sur ma page Facebook. Et eux aussi, ils vont tout faire pour mettre justement tout ce que j'ai montré ce soir sur les faux comptes, donc leurs fausses pages Facebook, qui ont mon nom, mais qui ne sont pas moi. Donc faites attention, ils vont aussi mettre tout ça demain. Mais généralement, rassurez-vous de ceci. Voilà leur nom. Césaroun Sayou, qui est la secrétaire, et Andy Hongla. Et même les familles qui voient ceci, qui savent ce qu'on a, qui est Césarine Sayou, eux-mêmes aussi s'en moqueront. Et qui est Andy Hongla, s'en moqueront aussi. Vous voyez ces deux personnes-ci. C'est eux qui vous coupent les têtes avec les faux comptes sur Messenger. Ne leur faites pas confiance. Donc pour tout ce que je vous ai montré ce soir, faites attention à ces numéros de téléphone. Donc quand vous allez les écrire sur la page, ils vont vous orienter sur ces numéros de téléphone. Et la complice Sayou Césarine va se charger de pouvoir, elle, aller vous arnaquer. Alors, Alphonse Michel Ngoumou me pose la question. Grand maître, êtes-vous déjà au Cameroun? Oui, je suis déjà au Cameroun. Je suis ici dans mon studio. Je suis déjà à Douala au Cameroun. Je suis déjà au pays des ancêtres. Alors, Omek, bonsoir, mais pour ceux qui ont déjà le diabète de type 2, feront quoi? Alors, moi, j'ai toujours dit, il n'y a aucune maladie incurable. Si vous avez le diabète de type 1 ou type 2, vous avez la capacité, la possibilité de pouvoir vous guérir. C'est pour ça que je dis la plupart du temps, contactez-moi après et nous allons faire votre diagnostic. Mais seulement, il faut que vous me donniez simplement les éléments, les paramètres. Quand j'ai les paramètres, on trouve une solution pour vous. Alors, et nous avons sur le corps, ça c'est le savon de combat. C'est-à-dire que ce savon combat en général. Parce que ce soir, nous avons décidé simplement de parler seulement de la religion du combat. Ce savon combat, il a plusieurs couleurs. C'est un savon de combat, de part en part. Alors, si vous voulez donc ces produits, commandez-les directement sur le Mbombo Benoît Pitton. En fait, ce que j'administre ce soir, c'est un contrepoids au mal, contrepoids au malheur, contrepoids à ceci ou cela. Ce sont donc des trucs de combat.
Et nous avons donc aussi les cailloux de combat. Je les avais montrés une fois. Voilà les cailloux de combat. Vous avez des combats contre les maladies, des combats pour pouvoir purifier votre estomac. Les cailloux sont là pour ça. Ces cailloux-ci, avec l'utilisation spirituelle, donc, je vais donc donner à toutes les personnes qui vont commander. Ces cailloux, avec ces cailloux, vous allez donc arriver à la capacité de pouvoir utiliser le magnétisme minéral afin de pouvoir laver votre estomac. Ça lave l'estomac, ça combat. Ça combat aussi à expulser. Si par exemple, vous avez ces cailloux et que vous les fassiez comme je vous le dis, vous avez la capacité de jeter le caillou mystique, qui peut devenir mystique, contre votre détracteur ou contre votre attaquant, celui que vous a attaqué. Vous avez la capacité de lui verser ceci pendant que vous dormez la nuit. Donc ça a plusieurs utilisations. Pour toutes les personnes qui ont les maux d'estomac, ces cailloux ont aussi la capacité de pouvoir être magnétisés dans l'eau. Ça a la capacité, ça a la vertu de l'eau précieuse pour pouvoir détruire toutes les forces maléfiques ou alors détruire aussi les maux d'estomac que vous pourrez avoir. Alors, maintenant, je réponds à vos questions. Une spiritualité négative entraîne-t-elle le dommage de l'estomac? Mais bien sûr, il n'y a pas qu'une spiritualité négative, il y a aussi les paroles vaines. C'est une très bonne question. Madame Nathalie Ngodjom, la bonne question, c'est celle-là. Est-ce que les pratiques maléfiques, est-ce que les pratiques ont une influence sur notre estomac? Oui. Les pratiques ont une influence sur notre estomac. Toute pratique, hein? Si vous faites de bonnes pratiques, l'incidence est positive, est bonne. Vous faites les mauvaises pratiques, l'incidence est mauvaise. Donc, toute activité de l'être humain a un retour conséquent sur soi et peut avoir une influence sur l'estomac. Toute activité humaine, c'est pour ça qu'il faut avoir les bonnes œuvres, il faut faire les bonnes. Comme moi, le bon Babina Victor. Je ne fais que du bien. Voilà la rentrée scolaire qui commence tellement bientôt là. Vous savez combien d'enfants je vais envoyer à l'école? Par humanité, par humanisme, par humanitarisme. C'est ça, ce sont de bonnes œuvres. Ce sont ces bonnes œuvres qui garantissent donc justement la grande et la bonne santé que je peux ressentir dans mon corps. Il ne faut jamais faire du mal à autrui, même pas en pensée. Parce que les pensées sont généralement comme les poulets qui sortent le matin mais qui rentrent le soir au perchoir. C'est-à-dire que les pensées ont toujours un effet retour, un effet boomerang. Envoyez toujours des pensées positives, même aux personnes qui vous détestent. Et vous allez aussi profiter de ce moment-là de pouvoir protéger votre estomac. Parce que si vous envoyez des pensées négatives à autrui, et quand ça revient, attention, ça ne touche rien d'autre, hein, ça touche l'estomac. Qui fait du mal à autrui le fait à lui-même. Généralement, il y a une belle chanson qui circule dans les réseaux au Cameroun. Qui fait du mal à autrui le fait par lui-même et à lui-même. Donc, il faut toujours avoir de bonnes œuvres. C'est une très bonne question, Madame Godjom. C'est-à-dire que toutes les pratiques que nous faisons, en bien ou en mal, influent sur l'estomac. Vous attaquez les gens, la plupart du temps, vous les faites du mal, vous les insultez, vous avez des mauvaises langues, les mauvaises paroles, attention. C'est pour ça que je parlais de la transmutation de tout. Vous avez des mauvaises paroles, ce n'est pas la peine même de chercher à les détruire, non. Vous les transmutez simplement. Vous allez avoir une grande éloquence, une belle parodie, une façon très très positive de parler aux gens. C'est tout. Alors, j'ai une constipation chronique. Voilà, justement. Or, avec cette attitude mentale que je vais vous enseigner, pour toutes les personnes qui vont pouvoir vouloir faire cette étude, avec cette capacité, une attitude mentale et avec ces cailloux, allez les utiliser uniquement. Vous allez arriver à vaincre votre constipation. Ça aussi. Or, quand vous avez une constipation chronique, dites-vous que vous avez une imbécilité d'estomac. Ça veut dire que votre estomac ne fonctionne pas très bien. Il n'y a pas une bonne relation entre l'estomac de duodénum et la bile. Ce sont les trois éléments qui justement se suivent, qui font tous pareil et qui ont la même, on va dire la même lignée. Ce sont des mêmes familles. L'estomac, le duodénum, la bile, puis les intestins. Alors si ça ne fonctionne pas bien, vous n'allez pas avoir un bon huilage justement sur votre estomac. Pardon, un bon huilage de votre bile qui ne va pas mieux huiler vos intestins. Or, la capacité donc de l'estomac est de bien pouvoir faire en sorte que, comme c'est elle qui est la maîtresse,
Donc, le maître du lieu, c'est lui, grâce à son bon fonctionnement, qu'il y aura un bon fonctionnement duodénal, il y aura aussi un bon fonctionnement intestinal pour le transit, et il y aura aussi un bon fonctionnement biliaire. Or, si l'estomac n'est pas bon, l'estomac a des imbécilités, l'estomac est malade, l'estomac vous met mal à l'aise, mais tout le circuit est aussi pourri. Alors, bonsoir Mbombo, comment faire pour avoir ce produit de mal d'estomac pour nous qui sommes au Canada? Alors, non, tout simplement, vous commandez le Stop Doll. Le voici. Vous commandez. Dès que vous le commandez, ben justement, on vous l'envoie. C'est tout. Quand vous l'avez, bien entendu, avec la notice, vous commencez à l'utiliser. Et le bien de ce produit est qu'il est en spray. Donc, vous n'avez pas du tout une sinécure à pouvoir le prendre. Non, c'est en spray et il est léger sur la langue. Et justement, vous le prenez toujours à jeun. Quand vous le prenez, restez toute la journée, ne mangez pas. Or, si vous avez la capacité de rester toute une journée sans manger, mais vous avez atteint la grâce de pouvoir être dominant sur votre corps. Moi, le bon béton, je ne mange pas, je m'alimente et je domine mon corps. Mon corps ne me domine pas, c'est moi qui le domine. C'est moi qui lui dis quoi faire le matin, à midi ou le soir. C'est moi qui lui dis maintenant tu ne manges pas, maintenant tu manges, maintenant tu bois ceci. Et je vais vous montrer ce que je bois. Bon, qui alimente mon corps. Et ce que je bois qui alimente mon corps en général n'a pas de goût. Parce que le but n'est pas que je recherche un goût. Le but est quoi? Le but est que je puisse rehausser le cadre immunitaire de mon corps. Donc, ce qu'on appelle le renforcement du système immunitaire de mon corps. Ce sont des secrets de la nature. Et c'est justement dans ce cadre-là que j'ai pu trouver donc l'équation qui m'a pu donner donc le Stop Doll pour cicatriser les ulcères d'estomac. Ça participe à la cicatrisation des brûlures d'estomac. Parce que quand votre estomac brûle de douleur, ça veut dire que vous avez justement une ulcère d'estomac. Le piment, c'est un agent déstabilisateur de l'estomac. Le piment. Pour les gens qui aiment manger le piment, c'est un agent déstabilisateur du piment. Parce qu'il faut savoir que sur chaque élément de la nature, il y a une entité. Sur chaque centre moteur, il y a une entité. Et l'entité est colorée. Donc sur votre estomac, pour ceux qui peuvent, par l'initiation, réveiller l'entité qui est posée sur leur estomac, ils sentiront donc la capacité de cette entité de pouvoir guérir l'estomac et de pouvoir vivre avec. Donc, il y a non seulement Stop Doll, mais il y a aussi la capacité de pouvoir réveiller l'entité qui dort. Parce qu'il y a une entité sur l'estomac qui dort. Il y a une entité sur le cerveau qui dort. Il y a une entité sur le cœur qui dort. Assis, qui n'attend que son réveil. C'est pour ça que l'initiation est parfaite. Parfaitement liée à l'évolution et au bien-être humain. Parce que par l'initiation, vous allez pouvoir avoir la capacité, la possibilité de pouvoir réveiller les entités. Réveiller surtout l'entité qui dort sur votre estomac. Le mien est réveillé. L'entité qui dormait sur mon estomac est réveillée. Et quand cette entité réveille, c'est la vibration cosmique et mystique de votre estomac qui alimente le reste du corps. Comme je vous ai dit, le supra-énergie, la supra-énergie, la supra-formation, la supra-force, qui est l'énergie vitale, on l'aspire, on la dépose sur l'estomac. C'est cette vibration qui va réveiller notre génie qui dort à l'estomac. Et la capacité de pouvoir utiliser d'autres exercices, d'autres alimentations, parce qu'il y a des alimentations spécifiques. C'est-à-dire il y a des sèves énergétiques qui réveillent et qui favorisent le réveil de cette entité. Et il y a aussi des plantes médicinales utilisantes et utilisées généralement pour pouvoir parfaire, laver, purifier notre estomac. Comme on purifie un temple, parce que l'estomac est un temple. C'est le temple de la religion de l'estomac. Cette religion de l'estomac est une capacité que l'être humain peut avoir à pouvoir accéder sur sa santé, sa longévité. Et quand vous avez la santé, la longévité, vous pouvez consentir à la prospérité, sans quoi vous n'arriverez à rien, et vous ne pouvez rien faire. La religion de l'estomac,
Comment s'alimenter? Ngomba Yves, comment s'alimenter? Vous ne pouvez pas le... Même si je vous le dis ici, vous ne pouvez pas. Pour comprendre ces choses, il faut s'initier. C'est pour ça que j'ai mis en place un cadre initiatique. C'est seulement ce cadre initiatique qui sera bon pour vous. Donc, pour pouvoir se faire cela. Et toutes les maladies qui sont liées justement à ça. Donc, à l'impureté, dues à l'alimentation, généralement, sont des aliments qu'il faut bannir. Mais comment les bannir? Il y a donc mis en place un cadre initiatique pour pouvoir bannir les aliments qui sont nocifs contre l'estomac. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Or, je dis bien ici, c'est juste l'éclairage que je vous donne. Mais l'initiation, je ne peux pas vous la donner ici parce qu'il y a un cadre. Donc, pour pouvoir se réveiller, il faut donc un cadre. Le site de commande, s'il vous plaît, non. Pas besoin d'un site. C'est très complexe, les sites de commande. Très compliqué. C'est mieux simplement d'écrire, de commander sur mes 2 numéros de téléphone qui s'affichent ici. Il y a une description à chaque direct. Sur cette description, il y a les numéros de téléphone. Contactez-moi. Donc, posez votre problème sur WhatsApp, c'est tout. Passez votre commande sur WhatsApp. Laissez les sites, c'est très compliqué. Passez votre commande sur WhatsApp, c'est tout. Vous me dites, monsieur Mbamba Benoît Beton, je m'appelle tel, tel, tel. Je veux tel produit. Passez ça sur mon WhatsApp. Mon WhatsApp est ici. Alors, dès que vous avez passé ça sur WhatsApp, voilà, mon numéro qui est là, Barthélemy Mbamba le donne encore. Ce sont les 2 numéros de téléphone qui sont WhatsApp. Donc, les 2 numéros de téléphone, passez votre commande sur les 2. Et puis, si vous êtes au Cameroun, à Douala, vous venez chercher. Si vous êtes à Abidjan, on vous l'envoie. Vous êtes au Togo, on vous l'envoie. Partout où vous êtes dans le monde entier, on vous l'envoie. C'est tout. Donc, ne vous cassez pas la tête, allez sur le site. Le site est là, www.astraacademy.com. Mais seulement, c'est que c'est trop compliqué. Moi, je suis à Douala au Cameroun. Ça va être trop compliqué. Ce qui est mieux et simple, c'est passer une commande sur WhatsApp, tout simplement. Alors, Blanche Seba dit ceci. Tu sais même que tellement on est attaqué, même l'argent fuit. Waouh. Voilà. Madame Blanche Seba dit que l'argent l'a fui. Donc, pour pouvoir savoir quoi faire, justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut un certain leadership pour s'imposer. Parce que le leadership, c'est quoi? C'est de savoir s'émanciper par le travail. Maintenant, savoir quel élément de son corps utiliser pour pouvoir y arriver. C'est ça. En fait, oui, Mbombok, avons vraiment besoin de plus de particulièrement moi. Dites sur quel nous pouvons faire encore, si vous voulez, permettez-moi la communication en me donnant. Maintenant, je dis que ceux qui veulent justement commander, M. Nobissi, William, écrivez sur WhatsApp. Tout est simple. Vous me dites, vous voulez tel produit, je le confectionne pour vous. Je vous dis les possibilités. Sylvain Homba dit, bonsoir maître, comment intégrer le groupe WhatsApp? Il n'y a pas de groupe WhatsApp. Je ne sais pas pourquoi vous vous initiez à rentrer dans... Les groupes WhatsApp, il n'y a rien. C'est tout, il n'y a rien sur les groupes WhatsApp. Tout est dit ici. Et tout ce que je dis ici, je ne peux pas le redire sur le groupe WhatsApp. Je ne peux pas communiquer avec les gens sur le groupe WhatsApp. C'est impossible. Je n'ai même pas ce temps ni cette envie. Vous voyez comment je fais le direct. Je fais 2 heures du temps de direct. Vous croyez que demain, le lendemain, je vais encore aller sur WhatsApp pour pouvoir animer le WhatsApp? Non. Ce n'est pas la peine. Tout est ici. Donc, même si je vous donnais le groupe WhatsApp que le community manager a créé, je n'anime pas ça. Parce que je n'ai pas le temps, je n'ai même pas envie. Les gens qui sont là-dedans, c'est pour discuter entre eux. Moi, je ne l'anime pas. Le meilleur moyen de pouvoir accéder à la connaissance, c'est de s'inscrire sur Astra Academy. Il y a une inscription sur Astra Academy. Vous vous inscrivez, vous commencez à prendre une initiation personnelle, individuelle. C'est tout. Le groupe WhatsApp, c'est quoi? Vous croyez qu'il y a quoi là-dedans? Il n'y a rien dans le groupe WhatsApp. Hein? Je ne le regarde même pas, je ne le lis même pas. Donc, si vous rentrez dans mon groupe WhatsApp, vous allez encore ressortir comme vous êtes entré. Parce que vous ne me verrez jamais là-dedans. Bon, alors, comment stopper de manger dans le sommeil? Chaque temps, s'il vous plaît. Il y a des produits pour ça. Il y a par exemple ce produit. Il peut le faire, Stop Doll.
il peut le faire. Vous stoppez. Il y a par exemple les cailloux de combat. Vous stoppez. Les cailloux de combat, vous stoppez. Et même pour les femmes qui ont le couche de nuit, il y a Gynédol, ovule, qui va stopper. Il n'y a pas que ce problème de couche de nuit. Il n'y a pas que ce problème de nourriture de nuit. Il n'y a pas que le problème tous les problèmes là sont justement ont des solutions. Et moi, comme je l'ai dit, je fais un contrepoids aux ténèbres. Quand je découvre un secret, je le mets en place. Et quand il est mis en place, je le montre aussi. Pour ceux qui ont la capacité ou le besoin, ils rentrent dans le besoin, ils prennent ça. Alors donc, comment se faire donc pour pouvoir arrêter tout ça? Messieurs, il faut, les produits sont là. Alors, Dipanta Wanjam dit comment continuer avec son initiation. De toute façon, écrivez comment continuer avec mon initiation. Il faut juste écrire. Vous dites là où vous êtes arrêté et on voit si vous êtes à jour. Parce qu'en fait, pour pouvoir s'initier, il faut avoir un paiement mensuel. Si vous êtes à jour mensuellement et quand vous a sauté mensuellement, pas que vous n'avez pas eu une leçon, on vous le reconnecte directement. Mais généralement, ça se paye l'initiation. Ce n'est pas gratuit. Bon, alors. Alors, il y a Irène Marie qui dit bonsoir maître. Combien de temps dure une initiation? Non, l'initiation c'est par palier. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'initiation de base, la préparation c'est 6 mois. 6 mois de préparation. Comme je vous dis, la plupart du temps, c'est pour toutes les personnes qui veulent faire l'initiation. Il y a l'inscription d'une part, et maintenant il y a les étapes mensuelles. Chaque étape mensuelle et chaque mois, c'est une leçon que vous prenez. Pendant 6 mois, les leçons de préparation, c'est ça que j'entends par initiation de base. C'est 6 mois de préparation. Maintenant, si vous êtes apte à bien être préparé, vous allez maintenant prendre la deuxième étape, qui durera 1 an. Après cette deuxième étape, vous allez à la troisième étape, qui va vous permettre de pouvoir accéder maintenant au temple. Quand vous êtes dans le temple, tous les secrets que je vous donne ici, vous les connaissez. Donc, ce n'est pas une initiation où vous venez, on vous fait boire un truc, et puis votre tête s'ouvre. Je ne sais pas comment les gens appellent ça. Ce n'est pas l'initiation, ça. Ce sont les rites. Il y a des gens, par exemple, qui font le rite de l'iboga. On vous donne à boire une iboga. Vous croyez que vous êtes initié, vous n'êtes pas initié. L'iboga, l'ibogaïne. Donc, vous avez ce qu'on appelle une hallucination. Et quand vous avez des hallucinations, vous pensez que vous êtes initié. Ce n'est pas l'initiation. C'est une drogue. L'ibogaïne, c'est une drogue. Et les gens pensent que quand vous prenez ça, vous êtes initié, vous n'êtes pas initié. Il y a ce qu'on appelle l'initiation, il y a ce qu'on appelle le rite. L'initiation, ça demande du temps. C'est des transformations. Imaginez ce que je vous dis sur l'estomac. Imaginez ce que je vous ai dit avant-hier sur le sang. Imaginez le temps que cela prend. Et moi, je ne trompe pas les gens. Je ne veux pas dire aux gens, ouais, c'est facile. C'est très difficile. Très difficile. Et moi, je déconseille aux gens qui n'ont pas la patience de pouvoir le faire. Allez à l'église, tout simplement. Parce qu'à l'église, c'est très facile. Mais l'initiation, c'est très compliqué, très difficile. Vous n'avez pas le cœur, vous ne pouvez pas le faire. Alors, grand maître, je veux faire une initiation. Comment faire? Je suis au Gabon. Comme je vous l'ai dit, Michel Ngoumou, comme je viens de le dire ici. C'est simple. Écrivez-moi sur mon numéro de téléphone. Demandez-moi à vouloir faire une initiation. Et effectivement, je pourrais vous la faire. Je vous dirai comment faire. Comme je dis, vous avez d'abord 6 mois de préparation. C'est ça que j'appelle initiation de base. C'est le premier degré. Le deuxième degré, vous rentrez dans un deuxième portail. Là, ce n'est plus la préparation. Là, c'est la purification. Vous devez être en bonne santé. Vous devez avoir un bon mental. Vous devez avoir une bonne émotion. Vous devez avoir un bon physique. Donc, vous devez avoir l'équilibre dans ce deuxième portail. Et le troisième portail, maintenant, c'est le portail où vous accédez à un temple. Et ça, ce temple s'appelle OTLB, Ordre Templier de la Loge Bleue. Parce que c'est une loge, en fait. Et c'est dans la loge, maintenant, que vous aurez donc l'essentiel de votre formation. Parce que vous avez été préparé, vous avez été purifié, vous avez donc la capacité maintenant d'accéder à un temple. Je vous dis que ce n'est pas facile. C'est très difficile, une initiation. Souvent, certaines personnes viennent, 50, 100 personnes viennent. Au finish d'une formation, il en reste peut-être 10. Et moi, ça m'arrange. Parce qu'au fur et à mesure, les gens se désistent. Parce qu'ils n'y arrivent pas.
C'est pas facile. Et les gens sont souvent pressés. Les gens pensent que quand tu t'inities, 1 mois, 2 semaines, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, tu es déjà initié. Non, il faut des années, monsieur. Moi, je n'ai pas vécu ma jeunesse. Je n'ai pas connu de boîtes de nuit. Je n'ai pas connu les sorties, les surprises parties. Je ne les ai pas connues. Hein. Je n'ai pas connu tout ça. Parce que j'ai été infligé à l'initiation spirituelle très tôt. À partir de 17 ans, j'étais déjà dedans. Donc, à ma puberté, je suis déjà rentré dans l'étude mystique. C'est très compliqué. Il va falloir que vous maîtrisiez le mental, le cerveau, le cœur, l'estomac, les reins. Le sexe, encore plus difficile encore pour le maîtriser. Donc, il faut du temps. Donc, si vous êtes capable, faites-le. Vous n'êtes pas capable, laissez tomber. Regardez simplement mes émissions et vous passez dessus, c'est tout. Mais c'est très compliqué. Il m'est arrivé, moi, d'aller dans mon village, à Babimbi 3. Faire 6 mois en forêt. Uniquement parce que je cherche une chose. Une seule chose. Par exemple, la clairaudience. Il faut savoir écouter les animaux. Les singes pleurer. Les oiseaux chanter. Les décrypter pour avoir la clairaudience. Avec un code, une méthode bien spécifique. Et vous n'allez pas le faire en 2 jours ou en 3 jours. Pour avoir maintenant la clairvoyance. Vous savez combien de temps il faut pour pouvoir avoir le 3e œil ouvert, lire sur le monde? Monsieur, c'est du temps. Je vois les gens du petit qui trompent les gens en leur disant que nous allons vous faire boire les bougas, vous allez voir. Vous n'allez rien voir. Vous allez simplement avoir des hallucinations, c'est tout. Donc c'est une drogue. Vous voyez comment on trompe les gens? Il ne faut pas tromper les gens. Il faut dire la vérité aux gens. Pour s'initier, il faut du temps, il faut la patience et il faut l'amour pour la chose. Vous n'avez ni le temps, ni la patience, ni l'amour pour la chose, vous ne le ferez pas. C'est impossible. Il faut du temps. Bon, alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. On a passé environ 2 heures de temps à parler. Alors, n'oubliez pas, les faux profils, les voici. N'y faites pas attention. Voilà leur numéro de téléphone. Les voici. Les faux profils, les voici. Ces faux profils, justement, vont vous arnaquer. Ces faux profils, ce sont des arnaqueurs terribles. Ne vous laissez pas prendre au piège. Les voici. Les voici. Et puis, voilà le nom de ces fausses personnes. C'est eux qui vous attaquent sur Messenger. C'est eux qui vous envoient les messages, les amitiés sur Messenger. Je ne vous enverrai jamais les amitiés sur Messenger. Je n'ai pas le temps d'aller sur Messenger. Or, si vous recevez des messages Messenger, ou même d'ailleurs WhatsApp, je ne vous enverrai jamais, sauf si on est déjà en contact. Mais si vous voyez ces messages sur Messenger, avec ces 2 personnes-ci, c'est eux. Surtout eux. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas soudoyer. Alors, je vous disais, savon de combat. Savon de combat. Stop Doll. Ça, c'est pour cicatriser les ulcères d'estomac. Vous avez aussi, pour ce soir, les cailloux de combat. Ces cailloux de combat, généralement, vous aideront à pouvoir soit vous auto-guérir à l'intérieur de vous par le magnétisme minéral, soit alors vous les utiliserez, comme je vous le dirai, pour pouvoir ouvrir d'autres portes et d'autres canaux pour pouvoir avoir votre assurance. Voilà, mesdames et messieurs. Et puis, vous avez donc ce qu'on appelle les ovules. Gynédol ovules. Pour détruire les kystes, pour ouvrir et déboucher les trompes, pour laver totalement l'appareil génital de la femme. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que prend donc fin notre émission de ce soir. Merci beaucoup à Mary Koulibaly, merci beaucoup à Recita Bion, merci beaucoup à Barthélemy Hemboum, merci beaucoup à Mori Koulibaly, Nzinga Nsak, merci beaucoup à Djibril, merci beaucoup à Rose-Marie Lawol, merci beaucoup à Caroline Paget, je crois. Merci à Rosita Bion,
Merci à Nathalie Ngodjom, Segura Lancrom. N'oubliez pas le rendez-vous de samedi sur le prochain. Ce sera sur le leadership, comment s'imposer dans la société. Ce sera sur le développement de la personnalité, l'évolution de soi, le contour mental, la puissance mentale, le succès, le pouvoir de je veux et j'ai. Je veux et j'obtiens. Samedi sur le prochain, demandez le lien. Et comme je vous ai dit, ce sont des conférences Zoom qui sont payantes. Ce n'est pas gratuit. Quand vous demandez le lien, je vous donne le prix. Quand vous payez, je vous envoie le lien. Alors n'oubliez pas. Et puis, n'oubliez pas aussi, en fait, tout ce que je vous ai dit sur votre propre spiritualité. N'oubliez rien du tout. Faites attention aux faux profils. Voilà le numéro de téléphone. Faites attention. Et aux faux comptes. Attention, attention, attention. Faites attention à ces deux personnes. Ce sont des véritables vautours. Des véritables femmes, comme on dit au Cameroun. Faites attention. Zoom, samedi 19. N'oubliez pas. Zoom, samedi 19 août 2022. N'oubliez pas le Zoom. N'oubliez pas le rendez-vous. Demandez le lien dès demain, samedi 19 août. Il sera 20h30 au en temps universel, 21h30 en Afrique centrale, 22h30 en Europe et 16h30 au Canada et aux États-Unis. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voici les différents voleurs qui vous arnaquent sur Messenger. C'est sur eux que nous allons terminer dans ce soir. Merci. Ils sont le faux compte.